Ah, Rayana, ça tombe très bien, je te cherchais. Alors, hier, j'ai regardé l'émission, je me suis rendu compte que tu étais très pertinente. Mais bon, faut pas te laisser faire, les garçons, ils ont envie de t'embêter un peu. Il faut que tu gardes ta niaque, tu vois. C'est ça, ta fraîcheur et tout. Tu viens et donc... maintenant pour commencer l'émission. Qu'est-ce que tu fais là? Rayana. Oui, Brice. Rayana. Oui, moi, Brice, tu te rappelles de moi, c'est Rayana. Qu'est-ce qu'il y a, Brice? Rayana. C'est Rayana. Bon, on te taquine, c'est ma petite sœur. Ça vous fait... Pauvre Brice. Oyez, oyez, bonsoir à tous. On dit que dans la vie, les choses se suivent mais ne se ressemblent pas. Et là, en l'occurrence, les choses et les personnes se ressemblent parce que Rayana et sa sœur, ma foi, on se mêle un peu les pinceaux. Bonsoir Rayana, tout à l'heure je vous dirai plus bonsoir. Ouais, tout va, Donc j'explique aux téléspectateurs. Ça va, ça va. Bonsoir André, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va bien. Vous allez très très bonsoir bien. à tous, ouais, ça va. Alain tout seul, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, bien. Et vous-même? Moi aussi, ça va très très bien. Bonsoir Élisée Bolougbe. Bonsoir Brice. Vous allez bien Élisée? Super bien. C'est très bien. Sa Majesté Daouda, comment ça va? Ça va très bien, toujours bien. Ça va toujours bien. Ouais. Alors, j'ai un message pour vous de la part de tous les autres usagers de cette chaîne de télé. Vous avez le seul véhicule qui a le signal d'alarme que tout le monde connaît à la télé. Aujourd'hui, on a entendu C'est quoi son signal d'alarme? Non, mais en fait, sur sa voiture, il y a un signal d'alarme. Et chaque fois que quelqu'un passe à côté, c'est... Il a embrouillé toute la télévision, lui. En fait, ça s'explique. Les gens m'ont volé le mécanisme pour lever les vitres, on me l'a volé 7 fois. Donc finalement, je te jure 7 fois. Tu gardes ta voiture? Mais c'est que tu as une En tout cas, donc finalement, je suis allé prendre des klaxons d'une autre voiture, des klaxons carrément. Dans quel quartier vous habitez? Ça, c'est pas ton problème. C'est pas que j'ai dit où il garde sa voiture déjà. Ouais, parce que pour qu'on te vole 7 fois quand même. Franchement. Voilà. Les gens m'ont pété la vitre 7 fois. Donc Il attire finalement, les... comment on appelle ça? J'ai branché l'alarme sur... Dès qu'il y a un mouvement, Dès qu'il y a un mouvement, vous ne dormez pas la nuit en fait. non, je dors. Parce que tous les chiens qui passent à côté, ils sont en train de me voler le bouton. Rayana, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va Vous allez très bien. très bien, Ça Rayana. va très bien. Bah écoute, moi j'ai vu qu'il y a un truc qui n'allait vraiment pas sur le plateau, on en parle très souvent, c'est Sa Majesté sans couronne. Donc j'ai pensé à Daouda et donc je lui ai ramené une petite couronne pour que tout aille bien dans cette C'est émission. gentil, Voilà. c'est mignon. C'est Oh mignon. là là, Voilà. que c'est beau. Donc Ouais, ça, l'idée, c'est cool. Bravo Rayana, bravo. l'idée, Bravo. c'est Est-ce que de c'est pas beau? rendre... Il était temps, hein, parce que franchement, c'est... Mais oui, Ça va c'est fermer un ça. peu la bouche d'Élysée. Donc l'idée Ouais, c'était moi, ça me vraiment de calme un peu, là. rendre Voilà. à Daouda ce qui était à Daouda. Voilà. Merci Rayana, franchement, je suis vraiment touché. Ce soir, on a Il l'occasion faut de vous arrêter. dire Ave Daouda. Voilà. Oh, faut pas que ça tombe. Voilà, ça est là. La première qui ne mérite même pas la couronne en plus. La première quitte sa tête. Élysée, il est contestataire de la couronne de En fait, Daouda. Mais tu franchement, sais, j'ai fini par comprendre, je vais la poser là, mais j'ai fini par comprendre que Élysée, tu es un contestataire. voilà. Tu devais rester dans... Né. Mais Voilà. Allez, c'est un Toussaint, compliment, ça. Je crois que dans contestataire, vous avez quand même fait les... Ça va, il y a un jeu de mots dans le truc. Prestataire, oui. J'adore. Il est en forme. Bon, comme tout le monde est en forme, j'ai décidé ce matin, ou ce soir, en tout cas, c'est vous qui voyez, selon l'heure à laquelle vous regardez l'émission, sur nos pages des réseaux sociaux, vous êtes très très nombreux. J'ai décidé de vous proposer ça pour commencer. Quand même, pour vous mettre... Vous voulez savoir qui chante ça? Pourquoi il casse l'ambiance Je t'ai tout le toujours temps dit comme ça, en qu'Élysée est jeune, mais il a les comportements de Oui, vieux. oui. Non, mais demander Mais qui Élysée, chante, vous- ne vois pas en quoi ça me rend vieux. Franchement. Je veux juste savoir, je ne suis pas censé tout connaître en fait. Mais Bon, en matière de... fait? Mais en fait, j'ai oublié son En nom, matière de il est musique. un peu métis comme ça, là. J'ai oublié son Ah nom, ouais? franchement. Ouais. Ah, vous n'avez pas vraiment, l'information. je connais pas les- Madame Non. Myriam. Mais en fait, moi jusqu'à présent, vous, je n'ai pas de problème avec vous. Mais c'est les gars de la régie qui sont en train de me dire le nom du gars. C'est-à-dire, j'ai 25 ans d'années de radio, quand même. Arrêtez de me donner le nom de l'artiste. Parce que ça fait depuis longtemps. C'est lui. Arrêtez. Non, si. En fait, j'ai oublié son nom. C'est pour ça que j'ai dit il est métis. Au moins, on sait que je sais. Pharrell Mais Williams. pourquoi il est métis? C'est pourquoi c'est le seul trait de caractère. Il n'est pas grand aussi, les tailles. Mais bon, on le voit, il est quoi? Il est métis. Il n'est pas grand aussi. Sinon, moi, je sais que c'est un chanteur. Donc, c'est aussi un Ouais, église. après, le chante, choix de c'est un chanteur. voix, Ah, on sait jamais. Il s'appelle Pharrell? Ouais, William. William. Très bien. Voilà. C'était l'énigme du des jour. origines béninoises. Merci Alain. Voilà, c'est tout.
Ça, c'est la grande révision de Brice. C'est ça, très très bien. Aujourd'hui, c'était en musique. Bon, l'image du jour, tout de suite, pour commencer le numéro de ce soir. L'image du jour, c'est celle-là, regardez, sur vos écrans, messieurs. Voici l'image du jour. Et bien voilà. Ok. Miss Côte d'Ivoire 2022, huée sur les réseaux sociaux. C'est bien dommage, on a vu cette image-là et derrière, il y a des commentaires qui descendent notre Miss Côte d'Ivoire 2022 parce qu'elle ne se serait pas habillée comme il faut. Certains, comment vous dites ça, policiers de la mode ont estimé que notre Miss qui va en France ne voyage pas habillée comme il faut. Alors, commentaire sur le plateau, madame, messieurs. Bon, je peux. Je vous en prie, Alain. Je ne vois pas ce qu'il y a de détestable dans son accoutrement. Elle est habillée comme quelqu'un qui va prendre un avion. Voilà, être assis pendant 6 heures de temps, est-ce que cela mérite d'être habillé en habit de gala? Quelqu'un disait, je lis les commentaires, dans les commentaires de ceux qui parlent, il y a des gens, il y a beaucoup qui n'ont jamais pris l'avion. Et toutes les occasions de prendre l'avion nécessitent qu'on soit en costume 3 pièces peut-être pour eux. Non, non. Et puis, bon, écoutez, qu'ils arrêtent aussi. Après, dans l'argument des uns et des autres, c'est voilà, Miss justement. Côte d'Ivoire. Non, mais toi qui as vu, j'allais te Les vous voyez, mais commentaires, toi qui as tu vu peux me dire les commentaires, tout ce ça, qu'il lui est reproché, en fait. qu'est-ce qu'il lui reproche? C'est quoi? C'est mal, ça ne lui va pas, le modèle. Après, voilà, elle est Miss. Il y a une idée de beauté, il y a une idée De style. d'être toujours stylé, etc. Voilà. Donc je Mais pense on que la prend de dos. Ouais. Ce n'est pas son meilleur profil non plus. Mais franchement, sur les là photos aussi. officielles, en tout cas, Mais je veux ça dire, on ressemble peut pas à ça. comprendre, mais moi, voilà, regardez, Ouais. on voit ça Plus maintenant. beau. Mais Bon, c'est là, génial, C'est beau. c'est Hein? très beau. Voilà, elle a quand même voilà ce qu'il faut, quoi. Mais c'est vrai que de dos, là, Est-ce que la valise est Moi, trop forte? personnellement, Mais, allez-y, ce Daouda. que je trouve, en fait, quand j'ai vu la première photo, si on pouvait revenir dessus, c'est que, en fait, je plains les gens, en fait, qui se cachent pour prendre des photos des gens dans des conditions un peu où ils ne sont pas sur leur meilleur profil. Et après venir s'étaler sur les réseaux sociaux juste pour insulter, juste pour faire le beau parce qu'on veut dire quelque chose à cause de quelques 2, 3 petits likes. Bon, si ça Mais peut leur faire Daouda, plaisir. au-delà même de ça, du côté de ceux qui se cachent, je pense que ça ne pose pas tant de problème. Souvent, c'est l'arrêt sur image. Remarquez, on aurait pris ça en vidéo, on aurait vu la mise sous toutes ses coutures. Franchement. Mais sauf que quand on fait un arrêt sur image et que des gens sur Internet s'arrêtent sur ça, comme si Non, mais- ça équivalait à l'ensemble de Mais c'est de ce la que Daouda situation. dit, André. Non, mais c'est ça, ce que Daouda dit je exactement la même rajoute, chose. oui, Exactement. je rajoute. Vous dire qu'en plus, quelle est la volonté et qu'il y a derrière cet arrêt sur image là dont vous parlez? Est-ce que la volonté est de présenter la personne sous son profil le moins avantageux pour qu'elle fasse l'objet de moqueries, de railleries? C'est quelle est l'intention de la personne quand elle fait cette photo? Moi, je veux un peu revenir sur ce qu'André a dit tout à l'heure, hein, à la question qu'il a posée. Je voulais juste savoir, en fait, qu'est-ce qui lui est reproché? Ceux qui ont fait, comme vous avez lu les commentaires, nous, on ne les a pas lus, mais qu'est-ce qui est réellement reproché? Est-ce qu'on estime qu'elle est mal habillée, qu'elle est mal vêtue, ou bien on estime qu'elle n'a pas du style? Qu'est-ce qui est concrètement, qu'est-ce qui Oui, revient mais dans les forcément, elle commentaires? n'est pas du style parce qu'elle est mal habillée. Ouais, mais non, moi je veux juste savoir, à partir de ça, je saurais quoi dire en fait. Parce que moi, quand on regarde sur cette image, moi je ne vois pas pourquoi. Bon, moi, ce qui me concerne Bon, personnellement, qu'est-ce Non. qui est Ce qui est Attends, je permets à reproché- Rihanna de Ce qui est s'exprimer, comme vous reproché n'avez à pas la la question. Miss sur les réseaux sociaux, c'est que, comme on dit chez nous, elle ne fait pas. C'est-à-dire, elle ne représente pas. On est dans un contexte, je ne défends pas ceux qui critiquent, je ne suis pas du tout d'accord avec Mais cette tu façon nous de présentes la critiquer et d'harceler mentalement la Miss, etc. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que Olivia Yassé aurait mis la barre vraiment haut. Et toutes les sorties d'Olivia Yassé étaient vraiment limite des spectacles. Quand elle allait à l'aéroport, il y avait des foules, c'était dans des tenues de créateurs, etc. Et donc, on estime aujourd'hui que la Non, mais Miss je ne suis pas aujourd'hui sûr est que Olivier victime. Yassé va à l'aéroport dans cette. Non, franchement. Non, mais en tout cas, quand elle c'est une partait à coïncidence avec la l'aéroport. robe que vous avez. Non, là. non, quand elle partait à l'aéroport, c'était pas forcément dans des robes de gala, mais en tout cas, c'était des vêtements de créateurs qui étaient toujours un peu, qui sortaient un peu toujours de l'ordinaire, etc. Donc, elle représentait la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a eu déjà ce petit truc avec la Miss quand elle est arrivée, c'est qu'on la comparait tout de suite à Olivia Yassé. Donc, malheureusement, elle est un peu victime de ce qu'a laissé Du comme succès empreinte du succès d'Olivia Yassé. Et donc, toutes les occasions Et donc, que les gens ont de la on connaît présenter les sous son moins Ivoiriens. bon profil. Exactement, donc c'est toujours mettre des photos et commenter en disant mais vraiment elle a un problème cette Miss, elle ne représente pas assez la Côte d'Ivoire, etc. etc. Donc André c'est un peu ça le contexte. Merci, Oui, Rihanna, ça, pour ça, votre en tout cas, je pense que Rihanna a bien précisé les choses, mais moi, je veux profiter de ça pour qu'on aborde une chose. Cette facilité qu'on a derrière son clavier de s'attaquer au physique des gens, ça suffit. Oui, ça, C'est-à-dire que, vraiment, c'est quoi l'intérêt de vouloir nous donner un avis scientifique ou quoi sur le physique des gens? C'est bon. Cette jeune dame, elle est belle, elle est magnifique. Dans un instant T, elle a représenté la Côte d'Ivoire.
Il y avait des candidates sans doute plus jolies, mais qui ne sont pas venues, enfin, ou du moins qui n'étaient pas candidates. Donc voilà, c'est tout. C'est elle qui représente la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Que ça a été le cas d'Olivia Yassé, OK. Mais ce n'est pas une opportunité pour se donner à toutes sortes d'invectives, de méchanceté sur le physique de cette Après, Mais en en plus, ce qui moi, concerne la j'aimerais Miss dire, en Côte fait, d'Ivoire, ouais. si tu permets, en fait, l'idée, c'est que en même temps, on veut comparer la dame à Olivia Yassé. Mais en même temps, Olivia Yassé avait son propre staff, en fait. C'est ça. Elle avait son propre staff. En fait, de peur de dire quelque chose qui choque, mais en même temps, son père, on sait c'est qui. C'est le maire de... Bon, c'est pas lié à son père, Non, mais forcément. ouais. Non, je sais que c'est pas lié à son père. Elle a un peu plus de Mais moyens, elle a ça, plus, c'est ce ça, que je c'est ce dis, que je elle a voulais qu'il plus signale. d'opportunités au niveau des Voilà. finances. En réalité, c'est le commissaire qui devait réellement prendre en charge certaines choses. Mais si le commissaire peut-être ne joue pas son rôle, Mais ça, les internautes Voilà. le dénoncent aussi. Hein. voilà. Les internautes Donc, à un moment dénoncent donné, énormément, il ne faudrait pas en fait vouer la jeune Miss aux gémonies. Alain voulait dire Oui. quelque chose? Oui, moi, je vais finalement comprendre. Qu'est-ce que vous reprochez aux gens? Les attaques sur son physique ou sur sa manière de se vêtir? Parce que là, on est sur deux champs totalement différents. Les deux. Ce que C'est les les deux, internautes- en fait. ce que les Globalement, internautes moi, j'ai pas reprochent, style, c'est je les n'ai deux. pas On va entendu globalement de- appeler ça l'un du style. Je n'ai pas entendu. Oui, voilà. Donc, sur son style. Voilà. Mais bon. Il y en a qui trouvent qu'elle Mais n'est ce pas n'est pas belle. le commissaire qui rend jolie. Voilà, si elle a gagné le concours Miss C'est Côte qu'elle d'Ivoire, Ah, je c'est suis parce qu'elle avait complètement quand même des d'accord avec atouts. vous. Non, Non. mais allez, En fait, pendant, il y a pendant une question de mise en valeur. pendant le mandat quand même de la Miss, je pense que le commissaire a cette responsabilité-là de lui donner l'image qui permet de valoriser Mais ça veut dire que la si Côte vous dites d'Ivoire. ça, vous validez le fait que la tenue qu'elle a portée, elle n'est pas belle? Non, c'est pas. Non, mais là, donc, quand on voit la photo, ne mettez pas des propos que j'ai pas Non, dit mais dans quand ma vous bouche, dites que c'est de la responsabilité du commissaire de la c'est rendre par rapport belle. à ce qu'Alain a dit tout Oui. à l'heure. Alain dit, est-ce que c'est le commissaire, c'est ce qu'il a posé, est-ce que c'est le commissaire qui rend quelqu'un beau ou bien qui rend la Miss belle? Donc, je suis en train d'expliquer. Je dis que le commissaire, pendant le mandat de la Miss, a cette responsabilité-là de veiller à l'image, parce qu'elle représente l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, pour ce qui concerne la tenue Mais là, vestimentaire... l'image qu'elle a, excuse-moi, Élisée, mais je ne vois pas en quoi est-ce qu'elle est dégradante. Je suis d'avis avec toi, Alain. Je suis en train de dire que c'est dégradé. Je suis pas en train de dire que c'est dégradé. En fait, je suis en train juste d'apporter, à expliquer quelque chose. doigt Mais c'est bon, Boulet, on a voilà. compris. Il y a- Élisée. il y a- il y a un- Élisée, on en vous fait, a il y a un compris. petit élément qu'il faut comprendre. C'est pas juste venu en fait de cette tenue-là, parce que finalement même Olivia Yassé aurait pu être prise sous un mauvais angle, qu'il n'y aurait pas toute cette émeute là sur les réseaux sociaux. Vous avez Ce qui se l'impression, passe, c'est que pour vous ça aider, vient, Rayana, ça vient de écoutez-moi, son élection. pour vous aider un tout petit peu, vous avez l'impression que depuis son élection, une partie des internautes ou de la population, qui vous voulez, n'a pas complètement validé dans son cœur. Ce n'est pas une impression, c'est vraiment ce qui C'est ce qui- ressort c'est ce qui depuis ressort. son élection. Elle ne fait à chaque apparition que de recevoir des messages d'insultes, etc. Certains internautes sont bienveillants, l'encouragent, etc. Mais on a quand même des internautes qui partagent ces photos en disant vraiment c'est quoi cette Miss, etc. En tout cas, je paraphrase. Oui, mais c'est comme dans les compétitions politiques. Oui, où mais on là, a on des se retrouve députés, dans un des concours de... ministres Oui, et mais autres qu'on malheureusement, rejette, là... donc c'est la oui, même chose. mais Vraiment, malheureusement, elle là, était ça candidate, prend- plus ou moins l'unanimité, Ou- elle le fait un peu moins. Bon, Oui, voilà. mais ça Mais elle a prend gagné une plus élection, d'ampleur. donc Oui, mais en fait, elle Alain, représente le le truc, pays. c'est que ça prend plus d'ampleur parce que les gens se sentent plus légitimes de critiquer parce que c'est un concours qui met en avant la beauté féminine. Donc là, ils se sentent à l'aise de critiquer sur Alors, la beauté. justement, ce qu'on voulait dire, c'est que c'est vraiment supposons que même, bon, durant tout son mandat, Olivia Yassé a quand même porté un jour une tenue où elle n'était pas forcément à son avantage. Personne ne s'est décarcassé, ne s'est donné de la peine, aller la photographier. Justement, Alors, parce que si tout le quelqu'un monde fait l'avait ça, déjà validé, en fait. voilà. Alors que si quelqu'un fait ça pour poster cette photo-là, pour jeter la dame à la pâture, raillerie en fait. populaire en pâture, ça veut dire qu'il y a vraiment comme une volonté de vouloir lui rentrer dedans. Non, mais en fait, tu sais, Alain, moi j'ai regardé l'élection Miss, même si je ne suis pas vraiment, mais quand tu regardes là où, notamment, Olivia Yassé a mis le niveau, en fait, n'importe qui allait venir, ce n'est pas elle forcément. Oui. Ils allaient descendre la personne. Oui, mais ça, on le disait même. Ils hein, ne voulaient avant même, le en fait, départ ils ne d'Olivia. voulaient même pas que Olivia Yassé parte. Parce que quand on voit Miss Monde, où elle a hissé la Côte d'Ivoire, sincèrement, ils se disent, il n'y a personne après Olivia Yassé, en fait. Bon, alors quand on finit de dire tout ça, maintenant, et comme on a un devoir de responsabilité et un tout petit peu, je pèse mes mots, je ne dirais pas d'éducation, mais d'information et de sensibilisation, aujourd'hui, nous avons une Miss. Elle est Miss Côte d'Ivoire. Vous l'avez Faut la dit, respecter. Alain, pardon, vous l'avez dit, c'est un peu comme on n'est pas content qu'un président. Il est le président. Oui, c'est clair. Elle est Miss Côte d'Ivoire. Et il y a une forme d'union sacrée, Oui, justement. c'est là où, pour vous emboîter le pas, c'est là où le sujet tel qu'on l'a orienté devient très intéressant, le rôle du commissaire. C'est-à-dire que nous, quand je dis nous, on se met du côté du peuple, on regarde quelque chose et on a envie qu'elle soit, même si elle n'a pas le niveau d'Olivia Yassé, les gens ont envie qu'elle soit toujours bien mise. Donc Mise c'est en là où valeur. le commissaire, pour parler, c'est là où le commissaire doit être vraiment très attentif, même sur les photos volées. C'est Je veux ça. dire, le commissaire même doit mettre quelque chose en place
pour la protéger, c'est ça. Pour l'aider, Pour en contrôler ses images, son image, etc. Donc c'est important que quand même... Mais Élysée, c'est pour ça que la précision, à un moment donné, la précision d'Élysée était bien. Quoi qu'on dise, 60, 70, 80% de ce qu'on a vu autour d'Olivier Ayassé, à la limite, venait de ses propres moyens. Donc, à la limite, le Elle a commissaire... même poussé le commissaire à la suivre, en fait. Non, mais qu'on demande au on est commissaire. mais il ne faut pas oublier qu'elle, dans son cas, par exemple, vous l'avez bien dit, elle était dans un contexte, et là même le commissaire faisait des mains et des pieds pour pouvoir, j'allais dire, récupérer Olivier Ayassé, ce qu'il n'arrivait pas à faire parce qu'elle avait son comité. Là, ils ont toute l'attitude. Donc, ils devraient quand même, à ce niveau-là, faire en sorte qu'il y ait moins de critiques. Là, les photos sont très belles, les photos qu'on voit maintenant. Mais c'est normal, mais sauf que c'est à quel moment on arrive à prendre une photo dans des conditions comme ça de la mise parce que bon... Mais André, vous avez toute la protection qu'il faut. Elle est à l'aéroport, elle attend de faire son enregistrement. Les gardes du corps, les photographes officiels sont là. Et quelqu'un qui fait le rang André, nous, avec elle a elle, Brice, vole nous, une on a photo, pris l'avion. On a Pardon? tous pris l'avion. Oui. Quand on arrive à l'aéroport, franchement, quand tu dépasses les portiques, la sécurité, où on prend les... Franchement, tout le monde est libre, quoi, en fait. Voilà, on peut prendre, quelqu'un peut avoir son téléphone. Oui. Et quand tu regardes même la position, c'est une photo qui a été faite en contre-plongée, en fait. Mais c'est une Non, position donc il a caché. volée. Justement, c'est une photo Brice, volée. moi, je voudrais, en plus de ce que André a dit, revenant sur la responsabilité du commissaire, moi, je voudrais revenir même sur la nécessité pour nous, en tant que citoyens, de comprendre un peu les symboles de notre pays, en fait. C'est-à-dire que dès l'instant que cette personne a été désignée pour représenter le drapeau national, je pense qu'il doit y avoir une certaine solidarité tout autour. C'est vrai qu'on peut ne pas peut-être apprécier, c'est normal, chacun a les goûts et les couleurs, vraiment ça ne se discute pas. Mais je préfère qu'on ait des interventions dans le sens de faire des propositions, qu'on penserait vraiment qu'on peut faire des efforts. Peut-être même il y a des personnes qui, elles, sont des créatrices de mode, même des stylistes, qui peuvent même se proposer de vraiment accompagner le commissaire dans la valorisation peut-être de l'image de notre mise, parce que c'est la représentation de l'État. Je veux qu'on aille plutôt dans cette dynamique-là, mais que de toujours être en train de regarder les faciès des gens, d'être en train de regarder, comme André le disait en entame, le physique des gens, toujours en train de critiquer. Moi, je trouve que vraiment, ça, c'est un peu de bas niveau, quoi. Il faut qu'on sorte de ça. Après, la vraie question à se poser, c'est devenu une 10e religion en Côte d'Ivoire, désormais. Sur qui va être le plus méchant dans son commentaire. Derrière les claviers, c'est ça, ouais. Et justement, ce n'est pas forcément lié à l'élection Miss Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a des personnes derrière leur clavier qui s'en prennent. On voit bien avec Daouda en ce moment. Ça fait 2 jours. C'est vrai, il y a une vraie cabale. À un moment donné, on peut ne pas être d'accord avec le fait de ce que le gars a dit. Mais quand on poste sur les pages de réseaux sociaux, tu as tenté... Ça va dans du personnel, ça va dans du très, très Non, personnel. mais ça, Brice, tu fais bien de l'aborder parce qu'à un moment, il faut qu'on parle nous-mêmes de nos problèmes aussi. Hein. Il n'y a pas que la mise dans ce pays. Il y a Daouda. Et là, ce n'est pas possible. On vous donne l'opportunité, avec une chaîne, de parler des problèmes de la Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui donnent des idées. Vous n'êtes pas d'accord. Il y en a qui donnent des choses qui vous agréent. C'est quoi cette histoire de physique? Enfin, je veux dire, on va passer, nous, à ce pays-là, à parler de physique. Celui-là est beau que machin. Moi-même, ceux qui relaient ça même me désolent. C'est triste, parce que ce n'est pas essentiel à notre vivre ensemble. Mais en plus, André, il faut préciser même que le plateau, il est ouvert. Hein. Nous, on dit toujours que c'est nos opinions qu'on donne. Tu peux ne pas être d'accord, le plateau, il est ouvert. Peut-être tu peux estimer que pour un tel sujet, tu as quelque chose à dire, on va te donner la place, on va parler. Hein, je pense qu'il y a une ligne qui est ouverte pour appeler. On va ouvrir la ligne. Mais peut-être Daouda dit que le gars, il est peut-être rateur de pénalty. Vous êtes d'accord pour dire que Daouda... Mais c'est non, son c'est pas avis. un rateur de pénalty, c'est son avis. Mais les gens, ils ne sont pas sérieux. C'est parce que c'est Drogba. Mais quand il y a certains qui disent, moi, j'adore Messi comme tout. Oui. Mais les gens ont le droit de dire instamment que Messi, c'est un loser, il n'a pas gagné le Coupe du Monde. Ou bien Cristiano Ronaldo. Mais enfin, il faut arrêter. Est-ce que pour autant, on va attaquer le physique de quelqu'un? C'est parce qu'on manque d'arguments. Ceux qui attaquent le physique, excusez-moi, vous manquez d'arguments. Vous n'êtes pas à la hauteur. Alors, ce qui fait sourire, c'est que autant on trouve que les propos de Daouda touchent un symbole national, mais autant ces mêmes personnes-là sont contentes d'aller dénigrer Miss Côte d'Ivoire, qui est notre symbole national. En fait, c'est une indignation à géométrie variable. Très, très bien. Voilà. Bon, en tout cas, notre devoir, c'est de dire, c'est vrai, vous êtes derrière un clavier, mais vous n'avez pas le droit de tout dire. Ouais, voilà, et n'importe quoi. Ouais, voilà, on n'a pas le droit de dire. Vous pouvez tout dire, mais pas n'importe quoi. Voilà. Bon, en tout cas, notre Miss, on dit beaucoup de courage. C'est ça. Beaucoup de courage et on trouve qu'elle est très, très belle. S'il vous plaît, on peut nous montrer encore des images de notre Miss, s'il vous plaît? Oui, mais Brice, pendant que... La plus belle, hein. Pas pour être triste, mais on n'imagine pas souvent, il faut prévenir les gens des réseaux sociaux, vous n'imaginez pas ce que vous créez dans la tête de certaines personnes qui peuvent être faibles. Ouais, parce que voir quelqu'un se voir attaquer comme ça peut dégoupiller, vous n'imaginez pas. Pensez à votre responsabilité à des moments, quoi. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a des gens, il y a des drames qui ont déjà eu lieu à l'étranger. Donc je ne veux pas être trop, je sais que Brice va pas, mais quand même attention, c'est une jeune fille, une jeune femme, pardon.
elle a le temps de grandir. Il ne faut pas tout de suite commencer comme ça. En plus, même que rien ne montre, rien ne prouve même que vous avez plus de mérite que la personne. Moi, je pense qu'à un certain moment, il faut avoir de la retenue, il faut avoir quand même le profil bas, il faut avoir de l'humilité. Voilà, le concours Miss Côte d'Ivoire, je pense qu'il est ouvert à toutes les filles capables en Côte d'Ivoire de pouvoir se présenter. Hein. Donc, vous n'êtes pas parti, vous êtes peut-être les plus belles, vous n'êtes pas parti, vous n'avez pas eu beaucoup de cran que elle. Donc, vraiment, il faut à un certain moment, on se calme. Non, ce qu'il dit est tellement juste. C'est un peu comme le prix Ebony chez les journalistes. Le Boni récompense le meilleur journaliste de ceux qui se sont présentés. C'est tout. Si tu n'as pas eu l'audace, le courage, tu estimes que ton papier ne peut pas y arriver, franchement, il ne faut pas dénigrer Et le papier. si dans une vraie volonté, de voir notre Miss briller de mille feux, on a envie de faire un commentaire, on pourrait aller dans la proposition. On pourrait rentrer donc en contact avec un styliste pour dire par exemple, je donne l'adresse de tel styliste à notre Miss, si ça lui dit, ou au commissaire, ou on souhaite que le commissaire par exemple prenne par exemple, comme on disait sur ce plateau-là, le temps d'accompagner davantage notre Miss. Personne ne vous en tiendra rigueur. Mais quand vous faites un commentaire juste pour descendre pour descendre, on trouve qu'il y a quelque part quelque chose. Mais il faudrait quand même que ça alerte un peu le commissaire. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on a essayé de faire. Hein. On attire l'attention du commissaire. Hein, Bon, alors je rappelle que vendredi, on aura l'occasion de voir sur ce plateau, on aura des marqueurs de pénalty. Ils ont parlé de ceux qui... Est-ce qu'eux-mêmes, ils marquent pénalty? Non, il n'y a parce pas de que débat. le Gbagba des national, hein, quand même, il faut le dire. C'était quoi? C'était Gazou quoi Gattuso. Non, Gattuso alias le Non, vaurien. tu sais, à Port Bouedé, c'était Gattuso, mais à Boaké, c'était Nuno Gomez. Ah, il y a un autre nom. Il y a toujours un G. Selon la sphère géographique, est tantôt défenseur et tantôt attaquant. Oui, Comment il peut être un bon joueur? Mais il marque toujours. C'est un vrai vaurien. En tout cas, je pense que lorsque j'aurai l'occasion de parler à Didier Drogba, je lui dirai vendredi, rate pas l'émission parce que quelqu'un va tirer un penalty et on saura si c'est facile ou pas. Voilà. Allez, nos amitiés au D11. Sur ce, on progresse avec notre vidéo du jour. Regardez la vidéo du jour et après je fais le commentaire. Regardez la vidéo du jour. Bon, je place un peu le décor. C'est une vidéo du jour du président Ali Bongo, qui est en visite donc dans l'Ottogoué. Il faut prononcer comme ça. Le fameux Ottogoué, exactement. L'Ottogoué maritime. Et regardez ce qui se passe. Appréciez. L'Ottogoué maritime. Je précise, le président Ali Bongo donc, est reçu donc, à la descente de l'avion par les autorités. Par les autorités de l'Ottogoué maritime. J'avoue qu'il y a eu une grande discussion à l'édito pendant la conférence de rédaction sur le mot pluie battante. Parce que moi, en tout cas, j'estime sur les images que je vois, et que la pluie n'était pas battante. Franchement, elle n'est pas battante. Elle est quand même un peu battante. Non, regardez le sol. Mais regarde la perruque de la dame. Mais non, oui. Quand tu regardes la perruque de la dame. Je pense qu'on peut pas évaluer ça à une vidéo quand même. Et puis on entrevoit quand même de très grosses gouttes si on veut se baser sur la vidéo. Mais on voit que les gens sont clairement mouillés, ils sont notre trempés. sujet, c'est quoi? C'est pourquoi les gens sont sous la pluie, sans parapluie? C'est ça. Moi, en tout cas, pour te dire la vérité, ça me choque pas. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Tous les téléspectateurs me disent ça c'est rien. Moi, je pense que l'officiel qui attend Ali Bongo, en fait, est, comment on appelle ça, est solidaire de sa situation. Parce que sûrement, j'y étais pas. Pardon, Daouda, mais il y a eu 3 ou 4 commentaires, enfin 4 angles de commentaires. Il y a un commentaire qui disait non, est-ce qu'il était obligé, est-ce que les officiels étaient obligés d'attendre Ali Bongo sous la pluie? Pourquoi Ali Bongo, lui, a un parapluie et les autres sont. Donc il y a un peu ces angles-là. Oui, donc... moi, en fait, me concernant personnellement, j'estime, ce n'est pas gênant parce que Ali Bongo a été victime d'un AVC. Été contaminé par, voilà, et en plus de ça, il a des difficultés à marcher. Sûrement que la pluie les a trouvés là, par respect pour sa situation, ils ont préféré attendre et aller à son rythme. Pour moi, c'est ça. Parce que cette situation, on l'a aussi vu en France avec François Hollande, qui est resté dans plusieurs situations, sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées, mouillé, il n'y avait pas de parapluie. Ça n'a pas créé
de tollé. Pourquoi est-ce que pour Ali Bongo, ça devrait créer un tollé? Non, Ça, mais c'est Tu as dit mon que avis. François Hollande est resté, il n'y a pas quelqu'un qui lui a donné un parapluie, il est resté sur la pluie. Là, on est en train de regarder une scène où on a... Sous la pluie, pardon. Excusez, sous Non, mais la en pluie. fait, ce qu'il veut préciser, c'est qu'il était vraiment sur la pluie. Non, il était sous la pluie. Tu vois, il était là, il y avait la pluie. et là, il a Non, marché dessus. il était sous la pluie. Quand Non, tu non, vois il était sous la pluie. le monsieur Sans que tu sérieux. vois en costume jaune, J'explique. tu vois qu'il est malade au moins. J'explique. Est-ce qu'au moins tu peux lui Non, considérer mais cela? attends, D'accord, il finit son argument. Ouais, il Voilà faut- l'image que je vois. Moi, l'image que je vois ici est bon. Vraiment, j'incrimine pour moi et le président lui-même et le protocole. Moi, j'estime pour ma part que devant une telle scène, d'abord même, ce n'est même pas une scène honorifique, même à mon avis, pour le président. On sait que le président traverse une situation difficile. Il a subi un AVC, donc aujourd'hui même, il a du mal à marcher. On se retrouve dans une configuration, c'est vrai, peut-être que le protocole aurait souhaité que tout le monde soit là avant que la pluie vienne. Mais dès que la pluie vient, on a vu des scènes. Moi, j'ai été témoin d'une scène pareille à l'aéroport ici, Félix Houphouët-Boigny. Quand l'émir du Qatar venait en visite officielle à Abidjan ici, il est arrivé, dès que l'avion a atterri sur le tarmac, il y a eu un déluge, je dis bien un déluge. Mais il y avait des officiers qui étaient arrêtés là, qu'ils devaient l'accueillir. Mais tout le monde est rentré dans le pavillon d'honneur. Le président a pris son véhicule, il est allé sous l'échelle de coupé. On a fait descendre le parapluie, il est monté dans le véhicule du président. Ils sont revenus dans le pavillon. On aurait pu dire aux gens de rester pour attendre. Mais je me dis que quelque part, c'est parce que là, le président, mais le leadership d'un chef d'État aussi, c'est aussi ça. Je rappelle une seconde image pour terminer dessus. On a vu une scène où, à l'époque, le président américain, comment il s'appelle Ça dépend du Barack Obama, il est descendu d'un hélicoptère sous une pluie. On lui a tendu un parapluie. Et quand il partait, il a fait demi-tour, il a demandé à ses assistants de venir et lui-même apporter le parapluie à ses assistants. Ils sont partis à l'abri. Après, il y a un Donc, petit question coup de com' leadership. aussi, Barack. Non, peut-être qu'il y a de la com'. Allez-y, André, on vous entend Vous savez, maintenant. après ce qu'Elisa a dit, moi, franchement, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Même si vous allez voir, je vais faire 5 minutes. Ça, c'est sûr, certain. En réunion, il y a toujours Non, mais Elisa a tout dit. C'est-à-dire que moi, souvent, je plains nos cadres qui accompagnent nos chefs d'État. Je pense que là... Tu parles même des chefs d'État, même les directeurs et les Oui, mais les ministres. directeurs... Enfin, écoutez, là... Et François Hollande, c'était un truc officiel, Champs-Élysées. Là, excusez-moi, c'est juste un accueil du président. Bah, il pleut, ok. Monsieur est en le président, tournée, il pleut, d'accord, on avance, on fait venir la voiture directement, le président prend la voiture, il rentre, il salue les gars, feu, on est parti. À un moment, il faut que vous arrêtiez, il faut donner faut accompagner nos leaders. Oui, André. Je finis là-dessus. Je veux lancer un message aux gars. Vous êtes autour de nos leaders, il faut les accompagner en étant quand même des gens qui sont sensibles à ce qui se passe autour d'eux. J'ai deux avis. Franchement. Il y a celui de Daouda Rayane et je finis avec Alain Toussaint. Oui, en fait, ce même rang-là aurait pu avoir lieu à l'intérieur je veux dire, l'aéroport est juste à côté. Quoi. Non, là, c'est on va juste à c'est un film l'intérieur. de science-fiction. Non, c'est pas un film de vous science-fiction. voyez C'est pas, ce que je vous veux voyez dire. pas, C'est qu'on dit vous par voyez pas exemple. l'aéroport. Non, par exemple, l'un des arguments de Daouda, c'est de Mais dire même dans que. l'aérogat, les choses. Oui, c'est l'un interdit des arguments de d'aller saluer Daouda, le c'est par président exemple de dire que le président Ali Bongo est malade. Mais justement, parce qu'il est malade, on ne le laisse pas sous la pluie. On Il doit fait même pas froid. l'exposer Il y a comme des ça. gouttes qui vont le toucher. Non, Je veux en dire, fait, c'est pas. oui. Ça n'a rien d'élégant. Donc, Les gens sont là, ils c'est sont que- mouillés. C'est que moi, je vais dire, en En fait, quelle seconde, je vais dire, on est en train de polémiquer, de spéculer, mais franchement, nous, on est tous assis ici, on n'a pas vu l'aéroport ou l'aérogare du Haut-Égué pour savoir comment c'est. Mais dans ils ne quel sont pas au milieu contexte. d'un désert quand même. Il y a non, quand même un j'ai- site fermé j'ai- là où j'ai- ils sont là. Peut-être que j'ai terminé. Non, mais Permettez oui, que je termine. oui, mais terminez votre point, j'ai Alain. On n'a pas le contexte de comment c'est passé. Peut-être qu'il a commencé à saluer. C'est là que la pluie a commencé. Donc, ils ne se sont pas arrêtés. Un deuxième Il y a réalisateur de film de C'est science-fiction. Spielberg, ça. Ça, c'est un cinéaste. Ça, c'est un deuxième réalisateur de film de Daouda science-fiction. Spielberg. Non, mais on n'a pas tout le contexte, en fait. Daouda Spielberg, on garde ça jusqu'à la fin de l'émission. Alain, c'est à vous. Non, moi, je n'ai pas d'avis. Je ne suis pas météorologue et puis je ne suis pas rhumatologue. Donc, vraiment, bon, j'ai vu les images et puis, bon, écoutez, point barre. c'est Mais tout. vous, justement, qui étiez dans l'antre de la diplomatie, du pouvoir et Du tout, protocole, du tout ça. protocole, est-ce que vous estimez aujourd'hui que lorsque le président arrive dans une... Qu'est-ce qui justifierait, à votre avis, qu'il y ait ce rang? Si on n'accueille pas le président, c'est un crime de lèse-majesté? C'est quoi? Mais écoutez, je pense que chaque État choisit sa scénographie. Ils ont décidé d'accueillir leur président en dépit de la pluie battante. Mais vous dites quelque chose qui m'intéresse, Alain Toussaint. Ils ont décidé. Quand vous voyez des gens qui sont là... Comme c'est des François gens- Hollande, Voilà. Élysée l'a dit, qui un jour de fête nationale, je pense sous l'Arc de Triomphe, je crois. Il est resté. ça, c'est le- il est il est resté. resté. Oui, c'est ça. Voilà, mais tout ça, c'est de la com. Et peut-être que là, le message d'Ali, c'est de montrer qu'en dépit de ses problèmes de santé, il reste encore valide aussi. C'est un leader. Donc, Mais pour le coup, Alain, je pense que la com est un peu ratée parce que c'est vrai que le président, là, moi, franchement, j'étais très mitigé par rapport à son état de santé. J'apprécie beaucoup, ce qu'il fait. Mais là où je suis mitigé, c'est le fait de laisser
toutes ces personnalités-là, C'est là, à ce ça. moment, après, est-ce que le elles sont- président, elles sont même souriantes, sous là, la quand même. pluie, C'est pas mal ça. mais Daouda, S'il vous plaît. Si. Non, tu peux pas prendre, non, tu peux pas Mais prendre le point de regardez vue de bien la tout le monde. vidéo. Regarde bien, la dame, elle Regardez, sourit. s'il vous plaît, on va revoir la Un vidéo. sourire jaune, tu veux Mais dire? je tenais à dire deux choses, André. Regardez bien la vidéo. Là, on a des gens qui, Daouda dit, qui sont souriants. Je ne sais pas ce que c'est que souriant. Mais pour voici Daouda. Voilà. qui regarde. Et même, j'ai Mais parce qu'il est l'impression, en à un train de moment saluer. donné, à la fin de la vidéo, vous avez même l'impression Ali Bongo, le président, s'excuse auprès de la dame. Regardez bien la vidéo. La dame en vert. Regardez quand Un peu de galanterie, quoi. voilà, il Toi a aussi, envie de lui dire à la fin, je suis désolé, bon ben vous attendez. Non, finalement, il y a trois vous n'étiez filles pas qui obligé. non, mais voilà. lui, il n'est pas loin d'être Brice Mais Nyambala. regardez, là maintenant, regardez, appréciez. Brice L'échange- Nyambala. L'échange, désolé C'est madame. qu'il lit sur Vraiment, les je suis lèvres des désolé. bongos. Moi aussi, désolé. Bon, écoutez, c'est la vie. Hein. Elle est Non, toute mais souriante, là. Ben Brice, tu là, peux pas là, on faire a ça. deux scénarios. Brice, il peut pas faire ça. Non, Brice mais elle Nyambala est est- toute souriante. Non, ce que je veux dire, c'est pas une histoire de souriante. Bien sûr, tu es en train de saluer ton président, qu'il pleuve, qu'il neige, Ouais. tu vas sourire avec C'est lui, tu ça, vas pas le ouais. gifler. C'est pas. Donc, il tu pleuve, vois. qu'il neige, tu as Mais quel ce que je veux président dire, c'est qu'on voit bien que les autres là, qui sont pas en train de saluer, surtout les deux hommes qui sont les plus proches de la caméra, ils sont un peu en mode. Ils cherchent, ils sont gênés, Non, quoi. mais au-delà de tout, moi je comprends aussi votre position. Il y avait même des blancs. Hein. Il y a Non, des- mais justement, à propos de ça, moi j'allais dire, mais je pensais qu'Alain Toussaint allait être content de voir qu'enfin le néocolonisateur se fait chicoter par la pluie. Franchement. Il y a Non, mais rien ne dit que c'est un néocolonisateur, peut-être Non, que c'est un c'est Gabonais bon, en fait. c'est Ça un veut dire Gabonais, que là-bas, on a ouais. beaucoup d'occidentaux quand même Bon. gabonais. En tout cas, Une chose aussi, il faut. l'image a mettre- un tout petit peu dérangé quand même. Oui, moi, ça m'a dérangé, Après, ça m'a dérangé je pense même personnellement. que même le président Ali Bongo, quand il a dit, bon, est-ce qu'on était obligé, ben, voilà, enfin, bref. Nous, on voulait s'arrêter un tout petit peu là-dessus pour faire un petit commentaire. Bon, écoutez, en même temps, nous, on nous a donné du pain, ça dit ici pour aller s'arrêter au bord de la route pour acclamer les gens, hein, quand même, dans ce Ouais, pays. on nous a fait Une certaine sortir. époque, Il y a des moments ici en Côte d'Ivoire, on nous a fait sortir des classes, on était au bord de la route pour attendre le président. Ça Voilà. se fait de moins en moins, non? Ouais, ça se faisait avant en tout cas. Et il pleuvait souvent là-bas. Il pleuvait, hein. C'est pas le pire. On Il était y a arrêtés. des gens ici qui bravent des kilomètres et des kilomètres parce que le ministre a organisé un tournoi de foot. Il faut accompagner. Parce que si tu n'étais pas là-bas, le ministre va André n'était pas là. Donc du coup, après même ici, hein, après même sur le plateau, on a des délégations peur, impressionnantes qui accompagnent souvent les autorités. C'est ça. Il y a des gens qui te demandent, qui il est venu? Tu es venu faire quoi? Bon, sur ce, nous on marque une courte pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite des débats, des échanges. C'est le Grand Talk sur Live TV, la télé sans filtre. On parle comme les Ivoiriens, on parle aux Ivoiriens. Les Ivoiriens nous parlent, on échange. Et je pense que ça vous fait plaisir, ça nous fait plaisir. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk avec Alain Toussaint, avec André Bois, avec Élisée Boloubeux, Sa Majesté Daouda Ier et bien sûr Ayana Assi. Ayana Assi et Diana assise de l'autre côté. C'est pas mal. En tout cas, vous êtes nombreux à nous regarder et à réagir sur nos pages des réseaux sociaux. Nous également, vous lisons. Et pour la semaine prochaine, on aura vos réactions, donc certaines de vos réactions à propos des différents sujets. Donc vous aurez donc vos réactions en direct à l'antenne. Et c'est ça, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, on parle aux Ivoiriens, on parle avec les Ivoiriens nous parlent. C'est ça, on se parle sur Live TV. Et dans le Grand Talk. Bon, alors messieurs, j'ai juste pour démarrer ce nouveau moment, j'ai une petite chanson déjà que j'ai retrouvée qui a fait plaisir à quelqu'un. Une chanson d'une grande chanteuse de Côte d'Ivoire. Elle joue d'un instrument qui s'appelle le aoko. Ouais. Écoutez. On fait de la radio depuis 25 ans. Donc on Voilà, a- c'est ça. C'est ça. Voilà, vous allez nous faire vos. Voilà, quand on va cumuler tout ça maintenant, vous La voulez nous chanson compléter ici. s'intitule Biandé. Biandé avec la Qui veut dire C'est ça. Ok. André, c'est bien ça. Ok. Je suis Abidjan Djamil. C'est ça, c'est bien, c'est ça. exactement. Mais quand même. Affaire de garçons, c'est ça. Oui, alors justement, il y a eu une polémique sur cette chanson-là, parce qu'elle avait été reprise par Reine Pélagie. Ouais, il y avait des. c'est ça, Voilà, c'est ça. André. C'est vrai. Après, j'ai des doutes. Hein. Oui, on peut toujours regarder. Non, si c'est bien dès le titre, je confirme.
Élysée, c'est Élysée. Élysée Bolobé. Non, mais Voilà. André qui Alors, fait la Eliane traduction. Lago, qui réalise ce numéro, apporte des éléments de précision. Elle dit, c'était Biandé, mais la polémique est venue du fait qu'elles avaient à l'époque le même producteur. Et après, c'était une autre version que Reine Pélagie avait interprétée. Voilà, c'est ça. Mais là, on confirme que Merci, c'était bien Eliane. des. C'était bien. Ouais, c'est vrai, bien, Merci, vraiment André. bien. Affaire de garçon. Donc, Voilà. André, moi, on a trouvé. Oui, mais André, Voilà. il En fait, enchaîne il n'y a le pas de truc. cadeau à gagner, Biandé, donc arrête de te affaire battre. garçon. Bon, avant d'entamer le prochain sujet, j'ai un autre extrait musical pour vous. Écoutez ça pour nos compatriotes en ce moment entre les mains de la junte malienne. Pensez pour vous, pensez pour vos familles. Et puis, on va aborder la question justement du Mali. C'était juste la petite transition pour aborder la question du Mali, où une mission de haut niveau se rendra demain pour trouver, donc, essayer en tout cas de trouver une issue diplomatique à l'affaire des soldats détenus depuis au Mali. Depuis bientôt 3 mois, il faut quand même le rappeler. Depuis bientôt 3 mois. Donc, les présidents attendus sont Nana Akufo-Addo. Voilà. Président de la République du Ghana et président de l'exercice de la CEDEAO. Voilà. Fornia Singbe du Togo. Voilà. Président de la Également République Adama togolaise. Barrow de Gambie. Qui remplace Oui, Macky Sall. qui remplace Macky Sall. Donc, il y a une expression pour désigner, c'est un groupe de haut niveau donc qui va rencontrer les autorités maliennes, le colonel Assimi Goïta et ses amis, pour discuter donc de la situation. Après, on a également les réactions qui continuent après l'intervention du Premier ministre par l'intérim malien. Je précise juste parce que quelqu'un a précisé ça sur le plateau, par intérim malien. Il est rentré à Bamako, liesse populaire, on l'a noté, pour l'accueillir. Ici, moi, sur le plateau, je disais peut-être que le Premier ministre et la junte parlaient de leur voix qui n'était pas forcément celle de la population malienne. Les images de liesse viennent me donner tort. Et il y a aussi, pour dire qu'il n'y a pas que cette image de liesse, il y a eu également des réactions au niveau de la classe politique malienne. Ah oui, bien sûr, Voilà, enfin. des voix discordantes Oui. qui viennent ne pas être d'accord avec l'intervention du Premier ministre. Rihanna. Oui, parce que je veux m'arrêter juste sur la population qui semble dire un grand yes donc au Premier ministre par intérim. Il ne faut pas oublier que la population a Est-ce qu'on l'opinion... peut changer le drapeau là ça, mais... On peut mettre Mais orange. pourquoi vous dites ça, vert. Rihanna? Je suis pas en régie, hein, je suis là avec D'accord, toi. arrêtez Pour qu'on parle du lancer ton drapeau. message. Voilà. Ouais, D'accord. donc, Non, mais ça va, ça va, ça va. donc au niveau de la population, il ne On faut n'est pas pas en guerre oublier, contre le Mali non plus. faut pas Franchement. oublier qu'il est très Mais remettez le facile... drapeau, s'il vous plaît. Et faut Pardon, pas Rihanna, oublier- allez-y. Allez-y, Rihanna. Alors, il ne faut pas oublier qu'il est très facile de manipuler l'opinion de la population. Il suffit de leur dire, oui, nous, on est en train de défendre notre justice, quelqu'un ne peut pas venir enfreindre à nos lois, etc. Il suffit de dire à la population que ce qu'on fait, c'est pour le bien de notre État, c'est pour la souveraineté de notre État, et puis la population a dit tout de suite un grand yes. Après, les questions diplomatiques, la population ne va pas spontanément venir fouiller pour savoir qu'est-ce qui doit se faire, qu'est-ce qui ne doit pas se faire. Après, permettez-moi de citer un grand humoriste qui, dans un de ses sketchs, nous a rappelé quelque chose d'important. Peuple est ingrat, hein? Peuple est ingrat. Parce qu'on a vu plusieurs fois des jeunes ici, pas ici forcément ou ailleurs, qui avaient été, semble-t-il, soutenus, mais vraiment par la peur, qui soutenaient donc les mouvements des militaires, cette fameuse population. Et puis après, ça a été la même Ne population. t'emboîte-elle pas, c'est la célébrissime chanson d'Alpha Blondy que tout le monde connaît. Vive le général. Ah bah, le général. C'est connu. Non mais, une chose, il semblerait bien que, en tout cas, la junte, pour le moment, a le soutien quand même d'une bonne partie de la population. Voilà, si on mesurait, il y a une bonne partie de la population qui soutient la junte. C'est ça aussi, mais moi, comme Rihanna, je pense que voilà, ils utilisent ce qu'il faut, c'est des manipulateurs. Bon, C'est voilà. Un peu comme tous les politiques, mais là encore plus, parce qu'ils ont des armes. Je pense que c'est jamais bon d'avoir des armes et de vouloir faire la politique, de vouloir nous faire de... Non, je finis là-dessus. Terminé, y a pas de La problème. junte, qu'il soit reçu de façon populaire, vraiment, c'est encore un écran de fumée. Ils sont arrivés au pouvoir, j'allais dire, ils ont été élus pour dégager les djihadistes. C'est là où on doit les applaudir. C'est là où ils doivent nous démontrer... Non, ils n'ont pas été élus, hein, André. Non, mais voilà, c'est une façon de parler. Voilà. Ils doivent démontrer qu'ils peuvent rentrer dans Bamako triomphants parce qu'ils auraient fait reculer
les djihadistes, les terroristes. Ils n'ont pas réussi ça en 2 ans. Pas une seule once du territoire n'a été gagnée par les terroristes, par les militaires, les FAMA. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Qu'ils arrêtent de distraire les gens, qu'ils soient des gens sérieux. Ce qui compte ici, la diplomatie a ses codes et il faut les faire jouer. Ni la Côte d'Ivoire, ni aucun autre pays, même la France qui critique matin, midi, soir, n'a été aussi virulente sur la place publique. Ça a été quelques propos, ok, mais globalement, les gens sont restés corrects. Les gens ont choisi les voies de la diplomatie. Il faut qu'ils reviennent à ça. S'ils ne peuvent pas, qu'ils cèdent la place. Alain Toussaint, on parlait de ce groupe de haut niveau là, qui va rencontrer donc, les autorités maliennes. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette visite-là? Écoutez, je pense qu'après la diplomatie de l'invective, on passe à un autre type de dialogue, notamment un dialogue direct entre les responsables de la CEDEAO, à travers de ces 3 chefs d'État dont vous avez énuméré les noms, et puis surtout permettre aux Ivoiriens, aux Maliens de se parler directement. Moi, je suis en désaccord avec André. Il ne faut pas être méprisant à l'égard d'un pays qui reste avant tout souverain. Vous parlez de la France, mais justement, on peut en parler. Et en toute aise, vous voyez. Parce que la France, elle a été chassée du Mali. Et tout le monde sait, pardonnez-moi, que... S'il vous plaît, l'histoire. S'il vous plaît. Bon, juste cette phrase. S'il vous plaît. Pendant 10 ans, elle a eu toute la latitude d'en finir avec les djihadistes qu'elle a contribué à installer dans le Sahel. Non, mais Alain, quand vous dites qu'elle a contribué à installer dans le Sahel... je vais expliquer. Vous me laissez terminer. Non, mais monsieur, expliquez-nous. Non, mais c'est un débat. La France et l'OTAN, appuyés par les États-Unis, ont dégagé Kadhafi en l'assassinant. Et tous ces groupes qui étaient installés en Libye sont descendus au sud, donc notamment dans le nord du Mali, agressant les populations, occupant des territoires importants. Donc ils étaient installés en Libye, hein? OK. Mais évidemment. Oui, d'accord. Je pensais qu'ils avaient été transportés par les Français et l'OTAN. Parce que ce qu'on veut comprendre, c'est que vous parlez d'un fait de conséquence, Alain Toussaint. Non, je parle d'une politique qui a déstabilisé un pays et qui a contribué à créer la situation au Mali. Et ces gens qui ont des armes, je suis désolé, ne les achètent pas à Port-Boué ou ailleurs. Ils sont fournis par des circuits qu'on connaît. Je vais terminer mon propos, s'il vous plaît. Parce que je pense que quand on est sur une chaîne de télévision, on n'est pas là le porte-parole du gouvernement. Si le gouvernement de Côte d'Ivoire veut parler du Mali, il peut venir. Mais aujourd'hui, il me semble que les autorités de notre pays ont privilégié le dialogue. Et c'est ce qu'il faut. Parce que ces 46 compatriotes qui se retrouvent au Mali sont dans une situation extrêmement difficile. D'une part, il y a le devoir de notre pays de faire en sorte que ces personnes reviennent en Côte d'Ivoire. Personne ne sait dans quelles conditions elles se sont retrouvées au Mali. Les Maliens font prévaloir des arguments qui sont contestés. Non, mais laissez-moi terminer. Non, Alain termine, s'il vous plaît. Alain termine et après vous réagissez. Voilà. Je vous promets. Moi, j'habitais à Gagnon à côté d'un boxing club, mais je ne suis pas un boxeur. Je suis un journaliste et je suis un débatteur. Donc, essayons de respecter un peu leurs convenances quand on discute de politique. Je disais qu'il faut respecter les autorités du Mali, tout comme moi, je demande que les autorités de mon pays soient respectées. Et je dis, c'est une bonne initiative que des responsables de la CEDEAO se rendent à Bamako parce qu'il faut qu'on trouve enfin une solution. Dialogue, diplomatie, négociation. Et je suis certain qu'une solution à court ou même moyen terme là est en train de se dessiner. Donc, il faut aussi qu'on respecte un certain nombre d'usages. Alors justement, quand vous avez indexé directement, André, je lui permets de répondre avant de passer la parole à Élisée Boulougou pour la suite. Mais c'est quand même difficile, Alain. Ça dit que voici les partisans que vous êtes de la junte et autres panafricanistes. Non, André, je ne peux pas laisser... Non. Voilà. Moi, je ne suis partisan d'aucune junte. D'accord? Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure qu'André parlait comme s'il était le porte-parole du gouvernement. Oui, vous l'avez dit. Non, mais c'est différent. C'est différent. Je dis comme si c'était une comparaison. Je ne suis pas... Non. Vous retirez ce que vous avez dit. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas un membre de la junte. Je ne suis pas le membre de la junte. C'est bien noté. Voilà, je suis un Africain qui ne supporte pas... Ne répétez ça pas 15 fois. Je suis un Africain qui ne supporte pas le suivisme moutonnier de beaucoup de responsables de médias qui estiment que dès lors que la France est en désaccord avec un pays africain, ils doivent aller dans le même sens. Le Mali est victime d'un complot international et nous, Ivoiriens, notre responsabilité, c'est de protéger ce pays parce que le Mali est comme une sorte de zone tampon. Si les djihadistes... Non, mais je vais terminer. Je termine. André, vous avez juste voulu préciser tout à l'heure que vous n'étiez pas le porte-parole de la jeune. Non, je suis pas important. Donc, la précision a été faite. Quand nos intellectuels, comme Alain,
parlent comme s'ils étaient Ça va, des donc c'est porte-parole. rectifié. Je le dis, c'est rectifié. Je le dis, mais ça ne va pas m'empêcher de dire mon Non, propos. mais allez-y au fond de votre Et pensée. je le dis, vous avez une réaction, et vous l'avez dit, pavlovienne par rapport à la France. Oh ben, Ça dit voyons. que, en fait, Ben, ça on se va prend, finir. maintenant, c'est de la psychanalyse de quartier. Mais Ben, est-ce qu'on peut allons-y, finir, donc. Alain Après, Alain, Mais vous c'est étiez n'importe d'accord quoi. pour dire On vous a également que écouté. C'est n'importe certains quoi. font du suivisme moutonnier. Moutonnier, Ah, c'est mais la c'est la réalité. réalité. Donc vous laissez André C'est parler la également. je vous dis. Mais c'est la André, réalité. vous terminez. Alain, Et ça, oui. je le Arrêtez dis. d'insulter les... Heureusement, André, Alain, non, les vous on gouvernements n'est pas sur un africains qui ne sont pas média, d'accord on avec n'est vous. pas Vous sur un laissez, s'il vous média plaît. africain où certains ont fait Arrêtez leur- d'être injurieux Comme vous. vis-à-vis Non, mais des gouvernements amis de la Côte d'Ivoire. Mais Ce c'est n'est pas vous qui sérieux. injuriez le gouvernement ivoirien et Mais toute non, la pas Côte du d'Ivoire. tout, pas Bien du tout, sûr. Et ça, pas du tout. ça, moi, je n'aime pas donner dans l'outrance, mais je vais le faire. C'est vous qui injuriez la Côte d'Ivoire et je vais commencer en à me disant poser quoi? la question. Mais En laissez-moi disant quoi? terminer. En Alain, me posant en la disant question quoi? sur Alain, votre on vous a laissé rapport pendant de 3 fidélité minutes. à cette nation. André, s'il vous On plaît. a, il y a Bon, ben 49 voilà. André, vous allez Ivoiriens poursuivre. qui sont André, vous allez maintenus poursuivre. quelque part. André, Moi, je vous allez- pense vous que allez je ne peux poursuivre. pas entendre un Ivoirien qui dise le contraire, parce que ce n'est pas... Qu'est-ce qu'on a dit? Mais justement, mais je Dialogue, vous dis- négociation, Ouais. diplomatie. Mais Ça, vous- c'est être contre la libération de ces Non, mais prisonniers? je vous ai dit, c'est de la poudre aux yeux, parce que vous savez, ça fait 3 mois. C'est de la poudre Donc aux yeux. arrêtez de nous raconter. Mais parce que c'est un n'importe processus, quoi. la Mais libération. Mais ça fait 3 mois, vous nous dites que c'est un processus. Enfin, on Mais parle de quoi? André, vous connaissez l'histoire Alain. des infirmières bulgares détenues Mais pendant qu'est-ce que j'ai longtemps à faire, les Non, mais infirmières attendez, je vous bulgares? explique. Des infirmières bulgares ont été détenues Ou en Libye en Libye par Alors, Kadhafi. vous parlez de et elles ont Bulgarie et été- de Libye, on parle de Non, Côte d'Ivoire, non, mais Mali, attendez, Mali, je vous excusez-moi. explique. Elles ont Votre été sens- libérées. Elles ont votre été sens de la libérées. comparaison Elles me ont fait été douter quand même libérées. de- Elles ont été libérées à la raisonner. suite de négociations en dépit de décisions de justice. Donc, je veux dire, si vous ne savez rien à la diplomatie, permettez au moins qu'on vous mette sur la piste, André. S'il vous plaît, soyez pas injurieux. J'estime que le Mali et la Côte d'Ivoire doivent parler. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'André dit le contraire? Non, il dit le parce que contraire. si on Il dit finit le pas de contraire. parler Allez, parce André, que je vous en permets de fait, terminer. c'est la André, je vous laisse stratégie qui terminer. dit faut André, que j'empêche l'autre de André, parler parce que non, forcément... mais Bon, allez-y, Alain parlez. va pas vous Je ne dis empêcher. plus rien. Parlez. Oui, ça c'est Voilà, bien. faut plus rien Alain, dire. Très bien. merci, vous ne direz plus rien. André, vous avez Et je veux 2 revenir minutes. très rapidement, Voilà. ce n'est pas très long, je veux revenir Merci. sur le côté très pavlovien parce que je vous dis... Mais j'a- non, j'a- mais j'attends. non. Alain, vous avez dit. C'est de la psychanalyse Alain, de comptoir. Alain, Il faut vous qu'il ne arrête, je ne vais pas pour permettez MC. pas André. Alain, il faut permettre à André n'est pas MC. Non, mais il est injurieux. Non, pas du mais tout. Mais on va attendez. laisser un jury Pablo, qui parle de suivisme tout à l'heure. André, arrêtez de Pablo, on vous le prendre pour un connaît quand même. psychologue ou pour un psychanalyste. Mais Vous Alain, êtes un vous avez parlé journaliste sur ce plateau travail de de suivisme décryptage. moutonnier. Oui. Vous avez injurié un certain nombre de personnes quand vous avez parlé de c'est pas suivisme injurieux. moutonnier. Les moutons, ils sont sympas, ils marchent même ensemble et c'est pas mauvais non Bon, plus. donc, Très bien, laissez-le- ça n'a rien de mauvais. Maintenant, André, vous terminez. Pablo, Maintenant, c'est un scandaliste reconnu, donc c'est pas puisqu'on n'a mauvais pas aussi. fait de psychanalyse, voici des gens qui sont omnubilés, puisqu'il ne veut pas qu'on parle de son côté très pavlovien. C'est-à-dire, lui, quand quelque chose arrive à l'Afrique, les Africains sont tellement des indigènes intellectuels qui ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes. C'est forcément la France qui tire Mais des c'est ficelles. vous qui venez de le Mais dire. Je peux Terminez, finir. André. Je peux André, finir. termine. Vous faites une analyse, on vous répond, mais ça vous fait tellement mal qu'il y ait d'autres Oui, Africains. mais répondez-moi qui par une tiennent- analyse, André. Mais- Répondez-moi par une Mais analyse. s'il n'a pas le temps de C'est terminer ce son qu'il fait. analyse, Alain. Faites une analyse. Mais si on n'a pas le temps de... Pas parce des que propos de je- comptoir que vous tenez. Mais c'est des propos- Faites-moi une analyse. Moi, je pense que Analysez, c'est pas s'il en vous plaît. analysant, Alain. Analysez, s'il vous plaît. C'est pas en faisant ce que vous André, faites que vous analysez. gagnez en respect. Au contraire, Mais il s'agit pas vis-à-vis de des respect. téléspectateurs, vous perdez carrément tout respect parce que vous ne Ah laissez bon? pas Mais les autres pourquoi? parler, mais bien Oui, sûr. mais Alain, ça fait 8 Mais fois bien que sûr. vous interrompez. On vous a laissé pendant 3 minutes en Pendant train 3 de minutes, développer une tu idée. développes, Donc même si donc vous tu n'êtes dois pas d'accord parler. avec l'idée d'André, permettez qu'il termine. André, Franchement, terminez. je reconnais que là, je suis vraiment très calme. Je ne suis même pas encore... parce que je vois que, quelque part, l'argument est tellement contraire et montre qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont quand même des Africains qui réfléchissent et qui pensent que l'Afrique a une autre façon de considérer son voisin. Les Africains doivent se considérer différemment votre avis. de ce que disent les Français. Vous pensez, c'est une insulte même, c'est une insulte grave de la part d'Alain de penser que la Côte d'Ivoire n'a pas son propre avis vis-à-vis du Mali et que c'est dicté par la France. C'est insultant, tu ne te rends même pas compte et tu te réclames de cette patrie. Et moi, je suis déçu d'une telle réaction. Vous voulez que je vous rende mon passeport? Mais bien sûr. Mais c'est n'importe Parlons-en. quoi. Bien, Ben, ça y est. On va passer à N'importe l'autre quoi. côté du plateau. Voilà. Enfin, Oui. Ok, d'accord. Alors on passe à l'autre côté du plateau. Élisée? Ok, d'accord. Moi, je voudrais déjà me féliciter de ce que déjà une mission de la CEDEAO qui se rendra C'est vraiment au autre Mali. chose. C'est très bien. Oui, non, je voudrais me Bon, féliciter de allez-y, ça. allez-y, Voilà. non. Qu'il y ait une mission qui se rende au Mali. Je vais vous faire un bisou. Une mission qui se rend déjà au Mali. Mais moi, j'estime, comme certains, tout ça pour ça, en fait. Parce que là, j'écoutais, avant de venir sur le plateau, une interview du Premier ministre par intérim Maïga, qui avait été interviewé par la ORTM et qui disait lui-même, il déclare que ce sont des mercenaires. Il continue de maintenir le thème mercenaires ivoiriens, les 46 mercenaires ivoiriens. Il continue de le dire lui-même, qui aujourd'hui sont dans une position de justice. C'est-à-dire lui, qui est dans l'exécutif, il a déjà tranché
qu'ils sont mercenaires. Il a déjà conclu qu'ils sont déjà mercenaires et par conséquent, ils subissent la rigueur de la loi au Mali. C'est-à-dire, lui, en tant qu'exécutif, il a déjà tranché. Il n'y a pas eu de procès? Il dit, c'est déjà arrogé ça. Donc, il a déjà condamné les soldats. Et il poursuit pour dire que, comme le Premier ministre, pardon, le président de la junte, le président de la transition, est le chef suprême des armées, et le président, c'est son terme, président de la République, chef suprême des armées, ce qui est totalement faux parce qu'il est venu par un coup d'État. Donc en réalité, selon la Constitution, il n'est pas le président de la République, il n'est pas chef suprême des armées. Selon la Constitution, ce n'est pas normal. Donc ça, c'est déjà faux. Et il dit qu'il a ces pouvoirs-là aujourd'hui de voir comment est-ce qu'on peut permettre de trouver une solution. Moi, j'ai noté dans le discours, d'un premier temps, bon, il a dit, lui, il a condamné, mais il a noté dans le discours qu'il y a une certaine volonté aujourd'hui dans les discours d'être modéré. Vous savez, quand je compare 5 jours en arrière, je constate qu'il y a un peu de modération. Quand il dit, par exemple, que le président de la transition a cette possibilité-là de voir effectivement, par rapport aux décisions de justice qui ont été prises, ce qu'il peut faire. Parce qu'il est le chef suprême des armées. Donc, pour moi, il y a une possibilité. Mais ce que je veux dire... On termine là-dessus, oui, je vais terminer là-dessus. Ce que moi, je veux dire que, arrivé à un moment, je crois qu'il faut qu'on ait un peu de retenue. Depuis le déclenchement de cette histoire, si on veut être honnête, je dis honnêtement, si on veut être honnête, à aucun moment les autorités ivoiriennes n'ont eu de propos d'invective vis-à-vis de la junte. À aucun moment, comme ils sortent juste un communiqué où on a vu les autorités ivoiriennes menacer ou bien donner des invectives à la Guinée. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Mais à contrario, écoutez ce que Maïga a fait. On veut juste me revenir à la tribune de l'ONU, ce qu'il a dit du président Ouattara. On a tous témoins. Mais ce n'est pas normal. Pour des gens qui veulent, qui espèrent être dans une entité sous-régionale, qui veulent contribuer au développement d'une entité sous-régionale, on ne réagit pas de cette manière. Et moi, je dis aujourd'hui qu'il faut que... Est-ce que quelqu'un ne peut pas imaginer, pas moi, quelqu'un ne peut pas imaginer qu'ils sont dans la position d'un pays agressé, entre guillemets. Par qui? Donc, Par qui? Parce qu'ils estiment justement, s'ils vont dans la logique selon laquelle ces soldats ivoiriens sont des mercenaires, ils estiment avoir été Mais agressés c'est par eux la qui Côte d'Ivoire. agressent en l'occurrence. Mais quand tu as des qui soldats... agressent. Moi, c'est simple. Hein. C'est Un un pays point t'a de vue, agressé, tu as les preuves que le pays t'a agressé. Mais on est dans une entité sous-régionale. On sait comment les choses se résolvent. Vous saisissez la CEDEAO pour dire que je suis victime d'agression d'un pays voisin. Oh. Et on va à un truc de la CEDEAO, à une conférence CEDEAO où on en parle. Très bien. Mais ça n'a jamais été fait. Très bien, je voulais juste nuancer. Il faut reconnaître qu'il y a eu trop de vices dans ce qu'ils ont fait en fait. En tout cas, comme Élisée, en fait, je félicite en fait cette mission de haut niveau qui va se rendre au Mali. Mais sincèrement, je n'attends rien de cette mission-là parce que André disait tout à l'heure que c'est de la poudre aux yeux. Mais pour parler comme Emmanuel Macron, c'est de la poudre des perlimpinpins. Parce que je pars du principe que voici des gens qui, les jours pairs, ce sont des mercenaires, les jours impairs, ce sont des soldats ivoiriens qui le disent. Et je suis surpris. Ils ont toujours pensé que c'était mercenaires. Non, ils ont déjà dit que c'est des soldats ivoiriens. Voilà. Mais Je n'arrive pas à comprendre que pendant des mois, pendant pratiquement des semaines, vous avez crié à tort ou à raison, non, qu'on attend en fait que l'ONU nous dise clairement quelque chose. Le secrétaire général de l'ONU vous dit que ce ne sont pas des mercenaires qui sont... Et je suis surpris quand il dit qu'on ne sait pas pourquoi ils y étaient. On sait tous qu'ils y étaient dans le cadre de la 8e rotation. Je vais répondre. Non, de la 8e rotation. Il devait relever les autres qui y étaient depuis 6 mois. Je suis surpris qu'il ait cette réaction-là. Et après cette ONU qu'on a appelée en intermédiation, a demandé la libération. La libération à partir de ces ce soldats. moment, on n'écoute plus l'ONU. Voilà. Et après, aujourd'hui, si tu remarques très bien, tous les présidents, qui n'est pas président de la République, hein, voilà, tous les présidents aujourd'hui de pratiquement la sous-région sont agacés par la situation au Mali. Et si tu vois que toute la sous-région s'inquiète du Mali, c'est parce que le problème qu'ils n'arrivent pas à gérer, leur incapacité à gérer leurs problèmes, mais nous inquiète, nous, nos pays. Parce que le djihadisme aussi est à nos portes. À un moment donné, il faut que le Mali arrête. Très bien. Rihanna, Oui, Alain, vous aurez l'occasion de répondre à la Il dit à un moment donné, il faut que le Mali arrête. Moi, je ne veux pas répéter tous les propos qui ont été dits, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été dites. Mais par contre, je veux dire clairement, le Mali, par l'intervention de Maïga devant tous les membres de la CEDEAO, etc., a vraiment, vraiment montré que le Mali n'est pas dans une position de négociation, de diplomatie, de respect de la souveraineté de l'État ami. Non, le Mali n'est pas dans cette prédisposition-là. La Côte d'Ivoire l'a été depuis le début. Depuis le début, aucune offensive n'a été envoyée, que ce soit en termes de paroles, d'injures, de prétentions. Je veux dire, aucune offensive diplomatique n'a été envoyée. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter cette histoire de dialogue et tout ça. Elle est en cours.
Elle est même, je veux dire, elle est en train de se faire. Mais comment le Mali répond? C'est ce qu'il faut regarder, en fait. Quels que soient tous les actes diplomatiques qui vont être posés. Le problème ici, c'est comment est-ce que le Mali répond? Dans quelle prédisposition est le Malien? Pourquoi est-ce qu'il garde encore ses 46 soldats? Quel est le vrai motif avec ces preuves? Donc c'est bien de parler de Derrière, il y a dialogue. un chantage. Derrière, il demande qu'on libère les Une 46. dernière chose, avant Brice, qu'il ça a été réponde, dit. une dernière Non, chose. attends. Il parle de mercenaires. Moi, président, pour parler comme François Hollande, sincèrement, j'arrête 49 mercenaires, je n'en libère pas 3. Parce que ce sont des mercenaires. Tu libères 3. C'est pour des raisons humanitaires, on C'est nous pas, a dit. tu pas? Ah non. Il faut Moi, être je- sûr moi, de je- ça. Daouda, de cette non, vision. juste avant Non, là. mais- Oui, on va donner la parole. Mais là où j'ai senti un peu une... où j'ai senti- Tout à l'heure, mon propos n'est Non, n'a non, été mais c'est pas grave. complètement- où j'ai senti un peu une inconséquence, moi, pour être honnête termine avec. après ça. C'est le Alain. droit, c'est le Je droit termine avec de la junte d'estimer que les 46 soldats sont mercenaires. Ça, c'est leur droit de le dire. Mais moi, où j'ai trouvé que c'était inconséquent, c'est quand ils subodorent la libération des 46 soldats au fait que l'État de Côte d'Ivoire Voilà. leur renvoie des officiels de l'ancien régime malien qui seraient présents en Côte d'Ivoire. Qui n'existent Dès pas ce en thé- Côte Vous avez l'impression qu'il y a du chantage? Non, mais dès ce thé- il n'y a pas que j'ai l'impression, c'est du chantage. C'est le terme qu'il faut, C'est la du méthode des chantage. terroristes. C'est le chantage. Très bien, merci, on a Je compris prends vos le temps points de pour vue. répondre à chacun d'eux. Bon, on n'a pas toute l'émission pour ça. 1, 2, 3, 4. Je Si fais vous me 30 promettez secondes. que vous avez 30 secondes pour chacun d'eux, je Pour suis d'accord. chacun, je réponds. Ok. Alors, sur les ressortissants maliens qui sont demandés, effectivement, il y en a 5. Je pense qu'il y a une demande d'extradition qui est arrivée par voie diplomatique. Mais sur les 5, il y en a un qui est ivoiro-malien. Donc, lui, il n'est pas extradable. Les autres ne sont pas sur le territoire ivoirien. Donc, c'est une requête vaine. Ok. Et je suis d'accord avec vous qu'elle ne peut pas donner un résultat intéressant. Maintenant, là où je vais interpeller Élysée, il a invoqué la junte qui n'aurait pas de légitimité. Le problème que pose sa déclaration, c'est comme si nous avions envie de changer la nature du régime malien. Ce n'est pas la volonté du peuple ni du gouvernement ivoirien. Non, jamais. Les autorités maliennes sont installées par le peuple malien. S'il y a eu un coup de force, c'est une affaire entre Maliens. Malien. Mais pardonnez-moi, Nous, ce qui Alain, nous importe, pardonnez-moi, mais sur le propos, j'aimerais bien faire une précision. Oui. Sur le propos d'Élysée tout à l'heure, c'était rectificatif dans le discours du Premier ministre qui estimait que le président de la junte était le président de la République. Oui, mais ça- Et donc c'était ça, cette Oui, précision. oui, mais je dis, à la limite, ce n'est pas notre souci. Le nombre de leaders qui se proclament charismatiques, éclairés, guides du peuple, comme le frère guide Kadhafi assassiné par les amis d'André. Bon, je dis, C'est une balle perdue. chacun C'est une balle perdue, chacun Alain. se donne. Mais c'est Chacun, pas grave, je note juste. Je note oui, il a dévié la balle, il a des gris-gris. Chacun se donne je veux dire, l'épithète qu'il veut. C'est ça. On parle du Mali, des 46 soldats. Moi, je ne vais pas, je veux dire, encore ouvrir le débat sur les raisons de leur présence là-bas, etc. Mais il faut l'ouvrir parce que tu ne savais pas Non, pourquoi non, ils non, étaient. je dis, écoutez, Laisse-le Daouda, finir. Allons-y. 2 mois et demi après, on n'en est plus à pourquoi, comment ils étaient là-bas. Il y a 46 ressortissants qui sont retenus. La seule manière, la voie unique de les ramener à la maison, c'est de discuter. Je ne pense pas que les autorités du Mali soient infréquentables et je ne pense pas que les Ivoiriens soient fermés au dialogue. C'est la raison principale pour laquelle il y a quand même 3 chefs d'État qui ont eu passé 4 à 5 heures demain pour discuter. Donc je veux dire, il ne faut pas non plus faire des plans sur la comète en supposant qu'il y a des voyous qui sont, entre guillemets, au pouvoir à Bamako, etc. etc. Maintenant, vous parliez d'injures qui auraient été lancées par je ne sais qui à telle ou telle autorité. Moi, j'écoute les journalistes ivoiriens sur les plateaux. Ce ne sont pas les ministres ou les membres du gouvernement ou des institutions, les responsables, qui lancent des invectives contre les responsables du Mali. J'ai dit que les journalistes ici se faisaient écho, je ne sais quoi, de propos quand même désobligeants vis-à-vis des responsables maliens. Je vais terminer, Brice. Oui, s'il vous plaît. Mali, Côte d'Ivoire, c'est le même peuple. Depuis le XVIe siècle, ils commercent, ils cohabitent. Quand vous prenez la moitié nord du pays, vous savez, il y a des relations entre les familles. Il y C'est en a pourquoi on qui sont s'insurge qu'il installés. était 46 soldats. C'est pourquoi on s'insurge. Non, non, de attendez, la réaction, en attendez. fait. C'est pourquoi on s'insurge, en fait. Le lien séculaire. Non, je n'ai pas terminé. Alain, Je n'ai pas mais terminé. On n'a pas toute l'émission non plus. Ah ben, on devrait avoir toute Non, l'émission laisse terminer. Non, on pourrait pour pas. pouvoir édifier termine. André et ses amis Non, qui mais- doivent apprendre non, beaucoup de mais choses. Alain, les autres ont essayé de résumer un tout petit peu leur propos. Malheureusement pour Bon, lui, André, vas-y, Allez, André. termine, André. Vas-y, ouvre le malheureusement gosier. pour lui, Ouvre le je suis gosier. tellement serein et attaché à ce qui se passe à mes 46 compatriotes
ça. que, écoutez, Alain, C'est j'ai 46, l'impression hein. que Alain, sa bouche va avoir, je ne sais pas, de la purulence. Il dit que la junte malienne ne se comporte pas bien. Moi, je suis un démocrate. Si demain Alassane Ouattara ne se comporte pas bien, je vais le dire. Rien n'est gênant. Ce qui me dérange dans quelqu'un que je considère comme un ami démocratique, Alain, c'est qu'il n'est même pas capable, tellement il est omnubilé par la France, il n'est même pas capable de reconnaître que la junte malienne se comporte mal. Si demain... Pourquoi vous dites, Mais pourquoi est-ce que vous je dites vous que la ai dit junte que- malienne, s'il vous Ah plaît, ben, Alain, mais pourquoi dites-moi. vous nous dites ce Est-ce que je soir vous ai dit sur le qu'elle se plateau que la comporte junte bien? Je vais malienne... vous... mais il faut le dire. André, Je vais vous dire pourquoi elle se comporte Est-ce mal. que je vous ai Non, dit vous que la question. junte malienne se comporte bien? Mais vous n'arrivez pas à Je dire fais- le contraire. C'est ça Non, qui mais me attendez, dérange. vous ne pouvez pas mettre dans ma bouche des mots que vous voulez que je mette. Maintenant, Non. l'analyse que Maintenant. je fais, c'est une situation qui ne J'arrive contribue pas à pas à faire la deux paix phrases, et à la décidément. cohabitation. Mais bon, Non, mais bon. tu peux Ah, pas c'est faire vrai, deux c'est phrases. difficile, hein. C'est mon destin. C'est mon destin. Assume-le. De ne pas pouvoir faire les phrases. Terminé, André. Non, mais je veux dire. Je vous promets... Bon, vas-y, vas-y. Je parle plus, André. André, je vous promets pendant 30 secondes que personne Vas-y, ne va vous vas-y. interrompre. Vas-y. Très bien. La Je crois junte qu'on a- Je vais Une me faire attitude mieux. Je vais me faire pro-junte. mieux. Je crois que je vais me déplacer, je vais me mettre là pour Et je pas vais mettre de l'autre côté. Non, 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 je vais mettre de l'autre côté. Si. Allez, parle. Non, mais- Vas-y, non, mais- parle. non. Je suis à tu tout lui mets la vas-y. pression, il Moi, veut je pas peux que le tu dire. lui mettes la Asseyez-vous, asseyez-vous, Alain. Alain. Allez, asseyez-vous. Comment Vous faites ça la se diversion. fait, Venez vous Alain. asseoir, Alain. Venez vous asseoir. Comment Allez, ça faites la se fait diversion comme dans la que Conseil. les panafricains, c'est-à-dire ceux qui disent que l'Afrique doit décider de son sort par elle-même, ne sont pas aujourd'hui capables de nous dire, Maliens, libérez les Ivoiriens immédiatement. C'est une phrase simple. Comment on peut être un partisan de l'Afrique pour que les enfants de l'Afrique se parlent et on n'est même pas capable de sortir cette phrase? Ben, je vais la sortir, Mais je viens, alors. je Mais viens. je t'ai fait Mais plaisir, quand elle je est vais la pas sortir. sortie, Non, on je veut viens. la suite. Je vais la suite, mais il faut que je dise. Simplement parce que les Africains, je l'ai dit la dernière fois, parmi eux, il y a des manques de courage. Parmi eux, il y a des gens qui ont une seule vision, c'est Alassane Ouattara, Alassane Ouattara, Alassane Ouattara. Si aujourd'hui, la France dit que le ciel est bleu, eux, ils vont dire que le ciel est vert ou le ciel est rouge. Mais ce n'est pas comme ça qu'on se construit intellectuellement. On s'en fout de la France. Aujourd'hui, nous, on pense que les Maliens ne doivent pas retenir des Africains et nous raconter des choses. Je l'ai dit la dernière fois. je vais répéter sa Si phrase. aujourd'hui, vous, en tant que membre de la CEDEAO, vous pénétrez avec une arme au Ghana, on va vous arrêter. On va appeler la Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens disent oui, effectivement, c'est un de nos compatriotes, mais par mégarde ou bien par X raison, il est rentré chez nous. Les Ghanéens vont vous ramener en Côte d'Ivoire. Bon, c'est André- parce que nous sommes dans une communauté de destin. Si on n'est pas capable de soutenir ça en tant que panafricains, tous les panafricanistes africains qui nous racontent ça aujourd'hui, vous êtes des bandes de zouzous. Mais André, ce qui est important à Merci préciser beaucoup. également, ce qui est important à préciser, c'est quand vous prenez votre exemple, si demain, des gens prennent les armes et qu'ils vont au Ghana et qu'ils assassinent des Ghanéens, eh bien, il y a des instances pour juger ces personnes-là. Mais absolument. Je voudrais bien qu'on précise ceci. La sous-région organisée. Je n'ai pas dit que vous avez tiré, j'ai dit que vous êtes Alors- rentré avec une arme. André voulait que je répète la phrase. Qu'est-ce que Allez. c'était quoi? La phrase, c'est « Les Maliens doivent libérer immédiatement, Sans délai. sans délai, Non, on ne met pas de délai. Oui. Parce que ça se alors, négocie. ne forcez Alors, pas non plus. Bon, Il ok. va répéter la phrase. Donc, je vais répéter. Voilà, André, allez, j'ai répète. toujours été constant Oui. dans mon propos. La phrase. La allez. caméra, la caméra, allez. Attends, la phrase, allez. Non, je vais même faire mieux. On va faire Ok, un gros plan parfait. sur vous. Le gros plan. gouvernement de transition malien, le colonel Assimi Goïta et l'ensemble des autorités du Mali doivent contribuer à trouver une issue heureuse qui puisse déboucher sur la libération des 46 Ivoiriens. Le mot est dur. Nous souhaitons... Non, attendez. C'est lourd royalement. On a retenu l'essentiel. Ils ne vont pas vous laisser Mais, terminer. André, Je vous promets mais qu'ils vont pas vous laisser franchement- terminer. Non, Alain, mais c'est je bon. comprends, On Alain. sait que ça ne va pas sortir. Et voilà ces gens-là qui parlent de junte, mais vous êtes une junte médiatique. Voilà la junte médiatique, elle est là. On marque une courte pause. André, asseyez-vous. André, vous allez où? André, vous allez où? André, il a fait un tour sur sa chaise en se disant... Voilà la je vais junte dire quelque médiatique, chose. la junte média. On va tout de suite, on marque une courte pause. Derrière, il y a le coup de cœur, coup de gueule, il y a également le JT et notre invité tout à l'heure et notre polémique. Restez connectés, c'est le Grand Talk. C'est fort. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk avec Alain Toussaint, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Avec André Bois. Je suis pas chez Voilà. moi. C'est ça. C'est ça. Voilà, coup de gueule. Quand Alain qui n'arrive pas à dire. Bon, ça va, messieurs, ça va. Détendez-vous.
Il y a Élisée Bolougboué sur le plateau, mesdames et Coup de messieurs. cœur, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur pour moi. Il y a Sa Majesté Daouda Ier et surtout sa couronne. Sans couronne. Voilà, c'est bien. Merci Daouda. Merci. La couronne refuse de rester sur sa tête. C'est rétabli. Rayana Assi, bonsoir à nouveau. Bonsoir, Vous êtes Brice. toutes, très très bien, bravo, bravo, bravo. Et il y a surtout vous à la maison, hein, il y a vous sur vos claviers, il y a différentes réactions sur nos pages des réseaux sociaux. Je vous le dis à partir de la semaine prochaine, merci d'être là. On va régler vos différentes réactions. Bon, il y en a qui sont pour Alain, d'autres ont prévu de soutenir le point de vue d'André. Ben, c'est tout ça la démocratie, c'est tout ça l'échange, c'est tout ça le partage et Live TV vous permet de vous exprimer, de justement discuter de sujets importants. Sur ce, nous allons avancer dans l'émission, mesdames, messieurs. Je n'ai pas de la musique pour cette nouvelle tranche. C'est pas grave, parce qu'on a un coup de cœur, coup de gueule. Voilà, d'accord. Notre coup de cœur, coup de gueule parle de la situation justement des personnes handicapées. Oui, vraiment, aujourd'hui, j'ai un gros coup de gueule contre les étudiants qui sont au campus de Cocody, les étudiants mal... Contre les étudiants? Contre les étudiants, Oh Seigneur, un coup de gueule. désolé. En fait, Ça j'ai va, dit, ça va, bon, on a compris. voilà. Respirez, Daouda. Contre la Je m'exprime. situation, Ouais, respirez. la situation Respirez, que... Daouda, ça va, Il est, ça va. il est encore sous les émotions. Non, je suis encore sur les émotions de certaines choses. Voilà. Le roi va vous souffler un peu. Voilà, merci. Sans couronne. Voilà. En fait, je disais que les étudiants au campus de Cocody, les malvoyants qui y vivent, en fait, ils vivent une situation vraiment très déplorable. Dans la mesure où ces étudiants qui sont malvoyants ont des toilettes assez sales, comment on appelle ça, même leur imprimante qui doit imprimer leur cours en braille, tout et tout, ne marche pas depuis 4 ans. Et ils sont un certain nombre aujourd'hui, mais ils n'ont droit qu'à 17 chambres à l'université de Cocody. Je pense que c'est une situation qui est vraiment énervante. Mais au-delà de ces étudiants malvoyants, en fait, c'est toutes les personnes en situation de handicap. Il faut qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire puisse prendre vraiment à cœur, à bras le corps, cette situation. Parce que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit à la présidence, que ce soit au palais de justice, on est à Live TV, même Live TV ici, il n'y a pas de passage pour les handicapés, des rampes, des passages pour qu'ils puissent circuler librement. Je pense que c'est une situation qui n'est pas... Oui, je vérifie, Non, je le dis. Ce que je le dis, on va pas se vérifier, on va pas se voir la face. Parce que sincèrement, nous qui sommes aujourd'hui sur pied, nous sommes tous des handicapés en sursis. Potentiel. Voilà, donc... Du coup, il faut penser à demain. Il faut penser aux handicapés parce que demain, on peut être dans leur situation. C'était mon coup de gueule contre l'État de Côte d'Ivoire et contre l'Université de Cocody qui ne fait rien véritablement pour améliorer la situation de ces étudiants en situation de handicap. C'est vrai que Daouda a fait bien quand même de préciser, de parler aussi de l'État de Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas une situation qui est, on va dire, unique à l'université. C'est vrai que l'université, c'est quand même le temple du savoir, etc. Il devrait être à l'avant-garde justement de tous ces combats-là d'intégration des personnes handicapées ou des personnes vivant en situation de handicap. Mais c'est toute la Côte d'Ivoire. Dans l'administration, quand on construit un nouveau bâtiment, ils sont en train de faire la tour F. Ils ont fait, comment on appelle ça? Ils ont renouvelé la cité administrative, tout ça. Renouvelé la cité administrative. On aurait dû prendre ça en compte. Aujourd'hui, ce n'est pas possible qu'un État moderne comme le nôtre ne pense pas à la situation de ces personnes-là en termes de services publics, quand ils vont à la poste, quand ils vont dans des administrations. On ouvre aujourd'hui les opérateurs mobiles qui ouvrent de nouvelles agences qui ne pensent pas justement à l'accessibilité pour toutes ces personnes-là. Donc c'est un vrai problème national, c'est une cause nationale. Il faut s'y mettre, c'est vraiment très important. Justement, et c'est là où ça soulève la question de savoir est-ce que dans la construction de ces différentes infrastructures, il faudrait prévoir une certaine réglementation qui prenne en compte les personnes handicapées. Quand on regarde par exemple pour les parkings d'hypermarchés, on a des places handicapées qui sont toujours prévues. Je crois qu'on en a même en Côte d'Ivoire pour la plupart des hypermarchés. Mais vraiment, est-ce que ça ne devrait pas s'étendre? Quand on parle de formation, il y a une certaine égalité des chances à avoir. C'est vrai qu'on parle de formation, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment laissés pour compte dans les débats, dans les discussions. Donc, est-ce qu'au niveau de la réglementation, ça ne devrait pas figurer? Est-ce qu'il ne faudrait pas de vrais projets, en tout cas de vrais projets réglementaires à ce sujet? Élisée, on termine avec vous. Oui, je pense que aussi cette situation en appelle un peu à la conscience collective et surtout à la solidarité des Ivoiriens. Parce que c'est vrai que les prédécesseurs ont fustigé le fait qu'il n'est pas pris en compte la situation des personnes vivant en situation de handicap dans la construction de certaines infrastructures. Mais prenons par exemple certaines infrastructures où ça existe, ou bien même dans le transport en commun. Souvent, il y a des places prévues pour des personnes en situation de handicap, mais qui sont occupées
par des gens qui sont très valides. Et quand souvent il y a des personnes en situation de handicap qui montent dans le véhicule, on les laisse arrêter. Le premier travail, c'est un travail de Déjà, voilà, il faut qu'il y ait une oui. certaine solidarité, Oui. il faut qu'il y ait vraiment une cause commune, il y ait Une prise de conscience. une mobilisation générale vraiment pour Très, qu'on très bien. puisse permettre aux personnes vivant en situation de handicap de pouvoir mieux vivre en Très bien. société. Et donc, je peux vous assurer, pour terminer ces 2 points, premier point, c'est qu'on est en train de revoir au niveau de Live TV pour qu'on ait donc une passerelle pour les personnes en situation de handicap. Ça, c'est la première Non, annonce. mais en Ça plus, avait été évoqué, c'est même, vrai, ça avait on été y a pensé, on évoqué. reçoit Voilà, beaucoup de on reçoit monde beaucoup de monde. et des Voilà. handicapés. Je peux dire que tout le travaille monde à son là-dessus. niveau, justement, il y a une prise de conscience, même quand ce n'est pas fait, qu'est-ce qu'on fait pour rattraper le coup? C'est ça. Donc, c'est ce qu'on fait au niveau de Live TV. Donc ça, c'est la première information. La seconde information, vous, Daouda, vous n'avez pas dû ici. Je viens d'avoir l'information. Ça te vient de parler ça ici? Non, mais il pas est dû important. Quand on veut, il faut déjà critiquer chez soi Bah avant de oui, critiquer c'est chez bien. les autres. Et Voilà. en plus, ça montre que vous êtes dans votre tête, vous êtes très juste. Merci beaucoup, Daouda. On n'avait quand même pas dû ici. Merci André Alain, merci à Élisée, Rayana et Daouda. On marque, nous, une pause pour retrouver Sharon Camara qui présente le JT. Nous, on vous retrouve juste derrière avec nos invités. Et ce soir, nous serons en compagnie de Dr Noula Lama, enseignant-chercheur en droit public, option finance publique, et Madame Anno Akouba Nadine, membre du réseau des organisations de la société civile ivoirienne pour le contrôle citoyen de l'action publique. C'est tout à l'heure. À tout de suite. Mercredi 28 septembre 2022, bonsoir et bienvenue dans ce 1945 au sommaire. Conseil des ministres ce mercredi, au programme la CMU, couverture maladie universelle, désormais obligatoire pour l'accès à certains services de l'État et aussi l'adoption d'une communication relative au lancement des activités d'Octobre Rose prévues au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara le 6 octobre prochain. Manque de respect, violence physique ou encore verbale. Comment évaluer l'évolution des rapports entre les citoyens et les forces de l'ordre? Alors que les actes d'incivisme les visant se multiplient, l'opinion est partagée sur la question et nous allons tenter ce soir de comprendre la situation. Le Cannes Tien-Tien, révélateur de talent, l'événement phare de ces grandes vacances, a aussi permis au grand public de découvrir des profils atypiques. Parmi eux, Coucou Seri, gardien de but qui s'est démarqué malgré son handicap au pied, une personnalité a décidé de lui rendre hommage. La couverture maladie universelle obligatoire pour l'accès à certains services de l'État, notamment le lancement de la communication sur les activités d'Octobre Rose. Voici là 2 des décrets phares adoptés à l'occasion du Conseil des ministres de ce jour, auxquels ont assisté nos journalistes André Sémian et Francis Kofi, suivant leur compte-rendu. Après une pause au cours duquel le chef de l'État Alassane Ouattara était sur le front diplomatique, le gouvernement est de retour à la table du Conseil des ministres en vue de plancher sur les sujets liés à la vie de la nation. Différents décrets dominés par des mesures sanitaires ont été prises. Il s'agit notamment du décret relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la couverture maladie universelle. Ce décret assujettit l'accès de certains services de l'État aux emplois publics et aux emplois du secteur privé à la production de la preuve de l'enrôlement à la CMU. Ainsi, la preuve de l'enrôlement à la CMU, à savoir la carte d'assuré de la couverture maladie universelle, à défaut, le récépissé d'enrôlement ou l'attestation de droit délivrée par la Caisse nationale d'assurance maladie doit être présentée par chaque citoyen pour les opérations suivantes. Le retrait du passeport et du permis de conduire. L'inscription aux examens et concours d'entrée à la fonction publique, à la police, à la gendarmerie et dans l'armée. L'inscription des étudiants dans les universités et grandes écoles publiques et privées. L'inscription des élèves âgés de plus de 16 ans dans les lycées, collèges et établissements d'enseignement technique et professionnel, qu'ils soient publics ou privés. Le recrutement dans le secteur public et parapublic. Le recrutement dans le secteur privé. L'accès aux programmes sociaux financés par l'État. L'accès aux programmes de soutien à l'emploi
et aux activités génératrices de revenus financées par l'État. Selon le gouvernement, cette mesure vise à garantir le déploiement complet du système obligatoire de couverture du risque maladie qu'organise la CMU au profit des populations vivant en Côte d'Ivoire. Relativement à la lutte contre le cancer du sein dans le pays, le gouvernement a adopté une communication relative au lancement des activités d'Octobre Rose prévues au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara CNRAO le 6 octobre prochain. Ce sera l'occasion pour le CNRAO de présenter les résultats des recherches obtenues dans la lutte contre ce cancer depuis 2018. Sensibiliser les opérateurs économiques de la région du Haut-Sassandra. Voici là l'objectif de la cellule d'information des opérateurs économiques. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de garantir la transparence dans la gestion des finances publiques. Précision, Pierre Louat, Sandrine Quadio. La cellule d'information des opérateurs économiques CELIOP a été présentée le jeudi 22 septembre dernier à Daloa par la Direction générale du budget et des finances. C'est un projet qui consiste à sensibiliser les opérateurs économiques aux bonnes pratiques. Certains fournisseurs qui viennent nous voir par rapport surtout aux bons de commande. Surtout aux bons de commande, je pense que la cellule est bienvenue et nous allons réorganiser cette cérémonie à notre niveau puisque nous serons le point focal, recevoir et les fournisseurs et les gestionnaires de crédit afin de ne pas constituer des passifs. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans une amélioration de la transparence dans la gestion des finances publiques. À cet effet, plusieurs actions ont été menées, notamment la création du décret numéro 2014-865 du 23 décembre 2014. L'opérateur doit s'approprier cette cellule-là. Lorsque vous avez un bon de commande, ayez le réflexe naturel d'aller vous rassurer de la qualité de ce bon de commande qui va donner effet de paiement par la suite parce que derrière il y a des ressources qui sont prévues, il y a des ressources budgétaires. Si vous ne faites pas cette démarche que votre bon est irrégulier, comme vous l'avez vu dans le prêt à diffuser, naturellement cette facture-là ne sera pas payée parce que l'État n'est pas engagé. C'est le message fort que nous venons porter à l'ensemble des prestataires fournisseurs de la région du Haut-Sassandra. L'e-requête fait partie des applications présentées. Elle va permettre à l'opérateur économique d'exprimer ses préoccupations. Quant à l'e-fournisseur, il permettra de suivre directement les factures en ligne à partir du téléphone portable sans l'intervention d'un agent public. Cette campagne représente une opportunité pour les participants de mieux comprendre les règlements budgétaires. Je souhaiterais que cette sensibilisation continue et qu'on fasse les points focaux dans les régions pour qu'on puisse faire les relais, pour qu'on puisse vraiment mieux comprendre. Sinon, c'est vraiment bien. À partir de là, toi-même, tu peux suivre tes propres affaires. En tout cas, rien n'arrête. La cellule d'information des opérateurs économiques, CELIOP, a pour mission essentielle d'informer, d'assister, de conseiller et d'orienter les opérateurs économiques. La 3e édition des Journées nationales de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux est prévue les 28 et 29 octobre prochains. Déjà, le comité d'organisation lance la campagne de communication autour de l'événement. Cette année, ce sont plus de 2000 personnes qui sont attendues pour cette rencontre qui a pour thème AVC, informer pour prévenir. L'ONG AVC Espoir, à l'origine du projet, prévoit d'acquérir à l'horizon 2023 la première unité cardiovasculaire de Côte d'Ivoire. Écoutons les grandes lignes de l'événement à venir. L'objectif général des Journées nationales de lutte contre les AVC est de contribuer à réduire en Côte d'Ivoire la mortalité et le handicap liés aux accidents vasculaires cérébraux. Par la réflexion sur les actions stratégiques à mener pour mieux faire passer l'information sur la pandémie auprès des populations, la sensibilisation beaucoup plus dynamique sur les facteurs de risque et les signes d'alerte des AVC, pour créer les conditions d'une prise en charge rapide dès l'apparition des premiers symptômes de la maladie en vue d'un traitement plus rapide et plus efficace. Il y a une impérative nécessité de tous se mobiliser pour réduire la fréquence et la gravité des séquelles fonctionnelles des AVC. Chaque minute compte. Gardons en tête un cas d'AVC chaque 5 secondes dans le monde et disons non.
Tel pourrait être le mot d'ordre de la journée de l'AVC. Les citoyens ivoiriens auraient-ils moins de respect et de crainte pour les forces de l'ordre? Le débat a refait surface ces derniers jours sur la toile et a divisé l'opinion publique. On observe parfois des actes violents, d'autres qualifiés d'irrespectueux. Comment expliquer ces faits? Nous sommes allés à la rencontre d'un sociologue afin de mieux comprendre la situation. Suivons les précisions de Tchelina Lebonsoro et Armel Mendy. Le jeudi 6 avril 2017 à Iré, attaque des populations contre la brigade de gendarmerie suite à la mort d'un jeune orpailleur. Le 21 novembre 2017 à Katiola, attaque contre plusieurs agents de l'OIPN de Katiola en mission dans la réserve du Haut-Bandama. Le mois dernier, c'est un officier en service au commissariat de police du 2e arrondissement d'Abengourou qui était pris à partie. Les cas sont légion et pour le sociologue Valentin Zawi, il faut rechercher les causes dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Ces crises-là, ça dérégule un peu, j'allais dire, profondément la société. Donc les citoyens que nous sommes ne sont pas malheureusement tous conscients de ce que nous devons continuer de respecter, n'est-ce pas, les institutions de la République. Et donc ce qu'on constate, c'est un dérèglement de la société. Comme je le dis souvent, beaucoup de parents qui n'éduquent plus leurs enfants. Parce que l'éducation permet à un enfant, à un citoyen de savoir se comporter dans la société, de respecter les autres et de respecter, n'est-ce pas, ce qui incarne, n'est-ce pas, la République. Et il y a une insuffisance à ce niveau-là, mais il y a aussi ce que nous constatons avec notre école, où finalement ce sont les élèves qui deviennent les maîtres, qui prennent le pouvoir. Un effort important a été fait ces derniers temps, mais il est clair que là encore, il y a beaucoup à faire pour qu'on arrive à un niveau dans un pays où chacun connaît son rôle. Une relation force de l'ordre et population qu'il faut redorer à travers des actions de proximité. Pour le sociologue, il revient aux hommes en tenue de réinstaurer la confiance et le respect. Ils doivent eux-mêmes d'abord respecter la tenue qu'ils portent, parce que malheureusement, il y en a certains qui ne sont pas dignes, n'est-ce pas, de la mission. Donc c'est vrai que nous, en tant que citoyens, nous leur devons respect, mais ils doivent eux-mêmes être les premiers à respecter la tenue qu'ils portent. Parce que tous citoyens que nous sommes, nous avons des droits et des devoirs. Voilà. Autant nous avons le droit d'être protégés par eux, n'est-ce pas? Autant nous avons le devoir de les respecter. Mais eux aussi, en tout cas, j'allais dire, pour certains, parce que bon, c'est pas tout le monde, il y a toujours des brebis galeuses, certains policiers doivent également avoir à l'esprit que de leur attitude, de leur comportement va dépendre le respect qu'on leur doit. L'éducation des populations au respect des institutions et aux valeurs républicaines est plus que nécessaire pour la construction d'une nation forte, fer de lance du développement. Que les parents comprennent l'importance de l'éducation des enfants. Éduquer un enfant, c'est lui inculquer des valeurs morales et civiques. C'est la bonne éducation qui fera demain des citoyens exemplaires. Également aussi qu'au niveau de notre école, on mette l'accent sur le respect d'autrui, le respect des institutions de la République et le respect de la chose publique tout court. Pour plus de proximité avec les populations, la police nationale qui dispose de plusieurs pages sur les réseaux sociaux doit encore multiplier les actions qui accroissent sa communication avec les populations. C'est l'événement marquant des vacances que vous avez pu suivre sur Live TV. Le tournoi Kam Tien Tien, dont la finale s'est déroulée dimanche dernier, a permis de mettre en avant de nombreux profils. Parmi eux, Coucou Seri, talentueux gardien de but qui a su briller malgré son handicap au pied. Ses performances lors du tournoi ont été applaudies par les téléspectateurs et ne sont pas passées inaperçues. Un généreux donateur a d'ailleurs décidé d'accompagner le jeune homme et lui a fait un don de $2000, soit 1 360 000 francs CFA. Les détails avec Francis Kofi et Armel Mendy. C'est au Kam Tien Tien 2022 que le talentueux gardien de but de l'équipe Super Junior de Yopougon, connu sous le pseudonyme de Coucou Seri présentant un handicap au pied, a brillé sous le feu des projecteurs. Sa force de caractère et son abnégation ont ému. À cet effet, Christian Christos Mokandi, chef d'entreprise est venu du Congo Kinshasa, non seulement pour s'inspirer du Tien Tien, mais aussi pour encourager Coucou Seri. Cela s'est traduit par un don de $2000, soit 1 360 000 francs CFA. Par rapport à son courage, c'est par rapport à son abnégation que c'est cela que nous récompensons. Et à travers ça, pouvoir aussi interpeller
toute la jeunesse pour dire que quelque part nous sommes tous handicapés, comme je viens de l'expliquer, et nous ne devons pas voir aux difficultés, aux obstacles, mais aller beaucoup plus loin, nous dépasser, et nous pouvons toujours qu'être récompensés. Ces performances lors de ce tournoi ont été plébiscitées par les téléspectateurs et les fans de Petit Poteau. Le chef d'entreprise congolais ne compte pas s'arrêter là. Dans l'élan de son geste vis-à-vis de Coucou Série, il s'engage à accompagner l'ensemble de l'équipe de Super Junior de Yopougon. Évidemment, comme je l'ai dit aux autorités de l'équipe de Super Junior de Yopougon, je suis très attaché, ça s'est fait naturellement. Je suis venu pour le Tchan-Tchan, mais mes frères ivoiriens de Yopougon m'ont adopté. Donc mon entreprise Enigma reste partenaire de Super Junior de Yopougon et nous allons faire beaucoup de choses avec eux pour faire de Super Junior Yopougon une marque déposée de Yopougon, une identité même de cette ville qui est si populaire partout en Afrique. Kiaké Yves Martial, de son vrai nom, est un passionné de Petit Poteau depuis son enfance. Il a remporté plusieurs trophées majeurs à Yopougon en tant que gardien. Coucou Siri est très heureux de recevoir ce prix du courage de la part de Christian Christos Mokandi. Il compte investir dans son quartier et impacter son environnement. Le Super Junior, et j'ai montré mes preuves, j'ai montré ma bravoure, j'ai montré que j'étais un homme. Malgré mon handicap, je ne me suis pas fié à ça. Mais l'handicap, en fait, c'est dans la tête. Un homme qui dit l'handicapé, qui ne veut rien faire, ça c'est pas un homme, c'est dans la tête. Moi pour moi, je ne suis pas handicapé. Moi pour moi, je suis comme mon ami, je suis comme mon frère. Soulignons qu'à travers ce prix, le jeune chef d'entreprise veut encourager les jeunes au travail et surtout inciter les personnes en situation de handicap à ne pas s'adonner à la facilité et à la mendicité. Et on poursuit avec l'actualité internationale. Qui pour succéder à Mouhamadou Bouhari à 79 ans et après 2 mandats, le président sortant ne peut plus se représenter conformément à la Constitution et laisse donc la place à la nouvelle génération. Le top départ de la course pour l'élection présidentielle au Nigeria a donc été donné ce mercredi. Les 18 candidats en lice ont désormais 5 mois pour convaincre les électeurs qui se rendront aux urnes le 25 février prochain. Notons que la campagne s'ouvre dans un contexte de crise sécuritaire et économique au Nigeria. Violence djihadiste, déclin record de la production pétrolière, flambée des prix des produits de base et effondrement du réseau électrique, entre autres. Une mort soudaine et inexpliquée pour l'heure. Au Kenya, l'avocat Paul Gicheru, poursuivi par la CPI et proche du président récemment élu, William Ruto, a été retrouvé mort à son domicile à Nairobi le lundi 26 septembre dernier. Âgé d'une 50aine d'années, les circonstances et les causes de son décès restent pour le moment incertaines. Cette disparition intervient alors que le procès engagé contre lui à la haie touchait à sa fin. Le dossier sera donc clôturé sans que les juge est finalement à se prononcer sur ces accusations. Pour rappel, l'avocat était poursuivi par la CPI pour avoir soudoyé et intimidé des témoins dans la procédure engagée contre William Ruto pour crimes contre l'humanité dans les violences post-électorales de 2007-2008. Et c'est la fin de ce journal. Le Grand Talk se poursuit avec Brissano et sa team. Bonne soirée sur Live TV. Retour sur le plateau du Grand Talk avec Alain Toussaint, avec Rayana Assi, André Bois, Sa Majesté Daouda. Et entre-temps, nous en rejoint nos invités. Avec nous autour de cette table, le docteur Noula Lama. Il est donc enseignant-chercheur en droit public, option finance publique, et Madame Anno Akouba Nadine, membre du réseau des organisations de la société civile ivoirienne pour le contrôle citoyen de l'action publique. Waouh! Bonjour Madame Anno. Bonjour Monsieur. Anno. C'était juste pour le jeu de mots, ça m'a fait plaisir de savoir que vous êtes Anno. Brissano. C'est pas tous les jours qu'on en reçoit. Ça fait 2 anneaux en fait. Très bien, voilà, c'est bien. J'aime bien le jeu de mots. Alain, ne dites rien, ne dites rien. Vous en avez trop dit dans notre débat tout à l'heure. Alors. Alors, docteur Noula, vous êtes enseignant-chercheur en droit public, option finance. André, justement, vous plantez le décor pour nos invités, s'il vous plaît. Alors, pour planter le décor, il faut dire que nous sommes dans un contexte ivoirien, national, africain, où la question donc, de la participation citoyenne à la construction du budget, au contrôle de l'action publique en ce qui concerne les finances est très faible. Le processus budgétaire. Le processus budgétaire. Donc aujourd'hui, il n'est plus que question que les citoyens soient mieux informés de la question, et il y a des acteurs qui y participent. L'un, c'est à l'université pour informer justement et pour former nos cadres à comprendre justement les implications d'un budget, comment on le monte, etc. Et puis de l'autre côté, on a celle qui est une combattante, qui elle veut que justement les citoyens
contrôle l'action des pouvoirs publics, c'est notre argent, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que tout le monde, bon voilà un peu... Alors, comme on fait un grand travail de pédagogie sur ce plateau-là, docteur Noula, dites-nous, quand on parle aujourd'hui de finances publiques, ça prend en compte quoi concrètement? Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier. Alors, quand on parle de finances publiques, il s'agit d'une discipline qui étudie tout simplement le budget des personnes publiques. Alors, il faut entendre par personnes publiques, donc l'État, les collectivités territoriales. Donc, c'est tout simplement ce qu'il faut retenir. Donc, le budget, l'étude du budget des personnes publiques. Très bien. Allez-y, terminer. Alors, donc, c'est une discipline, bien entendu, un peu complexe, que, bien entendu, qu'il faut expliquer aux uns aux autres pour qu'on puisse comprendre la nécessité de l'étude des finances publiques. Parce que ça va être ma prochaine question. Pourquoi est-ce qu'on étudie les finances, les fonds de ces personnalités? On dit aujourd'hui que le président a voté un budget, on dit, bon, c'est même pas pour le président, pour la mairie, pour les collectivités que vous en parliez. Et on étudie cet argent, pourquoi? D'abord, il faut dire que les finances publiques, on étudie cet argent parce que c'est cet argent qui est utilisé pour mettre en œuvre la politique de développement au niveau étatique, et également au niveau des collectivités. Alors, il faut reconnaître que cet argent également, c'est l'argent public. Donc, nous qui sommes les citoyens ivoiriens, c'est nous qui sommes les contribuables. Donc, nous sommes au départ des finances publiques et puis nous sommes à la fin parce que nous sommes les bénéficiaires de tous les projets qui sont mis en œuvre par les pouvoirs publics. Et c'est là justement qu'intervient Mme Anno, parce que vous avez dû vous dire à un moment, est-ce que cet argent-là qu'on alloue à ces collectivités, en tout cas à ces personnes publiques-là, est-ce que cet argent-là est bien géré? Ok. Cet argent, pour vérifier si c'est bien géré, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, l'argent public, c'est l'argent des citoyens qui sont contribuables. C'est eux qui donnent cet argent à travers les impôts, les taxes qu'ils payent, pour permettre à l'État de mener des actions pour eux. Donc, le citoyen doit pouvoir regarder où va l'argent, parce que c'est son argent. En réalité, le citoyen pouvait le faire à travers ses représentants qui sont les parlementaires qui adoptent le budget parce qu'ils sont censés nous représenter. Mais on se rend compte que quelquefois, une fois là-bas, ce n'est pas fait correctement. Donc, il est important que le citoyen puisse aussi faire un contrôle indépendant du contrôle des institutions de la République. Oui, c'est là que ça devient intéressant pour moi, en tout cas. Vous avez vos représentants qui sont les députés qui sont censés réellement suivre ou bien veiller à ce que le budget soit utilisé de façon efficiente. Vous estimez que souvent, ce n'est pas bien fait. De quels moyens vous disposez pour vérifier que c'est fait comme cela doit être, si les députés, eux, n'arrivent pas à le faire? OK. Je parlais tout à l'heure du contrôle citoyen. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, population? Dès l'adoption même de l'idée même de projet de budget par le gouvernement, on peut, à travers nos représentants, rencontrer certains députés pour faire un plaidoyer pour la prise en compte des besoins des populations. Parce que lorsqu'on fait un budget, c'est pour réaliser des actions pour les populations. Mais il faudrait que les populations soient bénéficiaires de ces actions-là. Mais ces actions doivent rentrer dans la priorité des populations. Donc, les organisations de la société civile, à travers les ONG que nous sommes, nous pouvons faire des lobbying auprès des députés pour qu'ils puissent, dans l'adoption de budget, glisser nos besoins, pour que le gouvernement puisse adopter, le Parlement puisse adopter ce budget-là. Soyons factuels. Vous dites, vous pouvez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le faites? C'est intéressant, pardon, laisse-moi te couper. Vous allez rebondir là-dessus, mais je voudrais à ce niveau-là, pour qu'on soit tous d'accord. C'est ça. Qu'est-ce que la loi nous offre, nous, en tant que citoyens, pour contrôler le budget, l'action de l'État, etc. Est-ce que, c'est la question qu'on pose in fine, est-ce que finalement c'est la loi qui nous permet de mieux contrôler le budget ou s'il y a un vide juridique, c'est aux populations de prendre... Non, il n'y a pas de vide juridique parce qu'il y a la loi organique, la loi de 2014 relative aux lois des finances qui régit donc les finances publiques en Côte d'Ivoire. Oui. Et à ce niveau-là, au niveau de l'exécution du budget est soumise à plusieurs types de contrôles. Notamment un contrôle qui existe par l'administration, un contrôle qui existe par le Parlement, comme l'a dit tout à l'heure, et puis un contrôle qui existe par le juge. En réalité, le parlementaire... La Cour des comptes, vous voulez dire? La Cour des comptes, donc le juge financier, qui exerce donc ce contrôle. Alors, donc, le contrôle citoyen, à mon avis, vient compléter, bien entendu, ce contrôle... Mais est-ce que ce contrôle citoyen a une base légale?
Est-ce qu'il est soutenu par un texte? C'est ça, est-ce qu'il a une base légale, c'est vrai? Tout à l'heure, il a dit, on a la loi de 2014 portant code de transparence qui donne ce droit aux citoyens de faire ce contrôle-là. Peut-être les modalités ne sont pas prévues par la loi, mais le cadre juridique existe. D'accord. La question que je voulais vous poser, c'est qu'aujourd'hui, Élysée parlait des députés. Vous avez parlé du plaidoyer auprès des députés. Oui. Moi, l'inquiétude que j'ai, quand on regarde l'Assemblée qui comporte 350 députés, où les 3/4 de ces députés sont encartés dans des partis politiques. 250 députés. Des 250 députés qui sont encartés, soit au RAGP, soit au VFPI, soit au PIT, soit au RAGP. Comment est-ce que vous allez faire un plaidoyer sachant que le poids de leur officine politique est au-dessus de ce que vous allez dire en fait? C'est vrai que tous les députés, nos parlementaires sont issus de partis politiques parce que c'est sur cette casquette-là, ils ont été élus par les populations. Mais une fois élus, il faut noter qu'ils représentent toute la nation ivoirienne parce que leur mandat, ce n'est pas un mandat impératif, c'est un mandat représentatif. Au niveau du Parlement, on a une commission des affaires économiques et financières. On ne pourra pas toucher tous les députés, mais il y a cette commission qui est là. On peut porter nos besoins. On peut rencontrer ces personnes pour porter notre demande au niveau, lorsqu'il aura les plénières, parce que c'est la commission d'abord qui élabore. Quand on fait le budget qu'on dépose à la commission va regarder le budget. Est-ce que ces questions-là répondent cadre avec la politique du gouvernement? Parce que ce qu'il faut noter que le budget aussi, c'est la tradition chiffrée de la politique d'un gouvernement qui mène des actions pour ses populations. On ne peut pas aller individuellement vers ces personnes, mais on va toucher des personnes qui sont influentes, qui vont quand même permettre à ce qu'on puisse prendre en compte les besoins des populations. Parce que le budget doit pouvoir répondre aux besoins des populations. C'est vrai que ce n'est pas une tâche aisée, mais c'est un travail qui se fait. Et c'est vrai que les résultats peuvent paraître minimes, mais il y a un travail qui est fait quand même. Mais depuis que vous avez commencé, est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, il y a des résultats sur votre façon de travailler? Au niveau local, il faut dire que faire la gouvernance au niveau national, elle est un peu difficile. Le contrôle citoyen se fait d'abord au niveau local. Parce qu'il est plus facile de toucher le maire, pour lui demander, le conseil municipal, pour glisser nos demandes, c'est plus facile. Donc au niveau local, il y a un travail qui est fait. Mais au niveau national, c'est un peu timide, mais je pense qu'à la longue, ça va se faire. Il faut commencer par la petite base et puis monter jusqu'au niveau local. Vous allez continuer, mais ce qu'il faut préciser, il faudrait que nous nous mettions d'accord sur, bien entendu, ce que c'est que le contrôle citoyen de l'action publique. C'est ça. Il faudrait que nous nous mettions d'accord sur la compréhension de cette notion. Je peux... Ok, parce que dans tous les cas, il y a qui le mieux placé qu'elle pour pouvoir nous expliquer. Il faut dire, le contrôle citoyen de l'action publique, c'est quelque chose de très simple. C'est le droit de regard quand les citoyens, les populations, les organisations de la société civile sur les porteurs d'obligations, c'est-à-dire que ceux qui détiennent les charges publiques, pour qu'ils puissent rendre compte. Parce que comme on l'a dit depuis le départ, c'est l'argent du citoyen. Et ils mènent des actions pour le bien-être des citoyens. Il faut que les citoyens puissent regarder où va l'argent. Mais c'est une action qui ne se fait pas individuellement, mais qui se fait de façon collective. Parce que si on le fait individuellement, ça ne peut pas porter. Donc il faut se mettre ensemble. Qu'on soit citoyen, journaliste, on se met ensemble pour porter cette... En fait, je pense qu'on avait bien compris que c'était ce droit de regard. De regard, voilà. Ça ne sert à rien d'avoir un droit de regard si on n'a pas de droit de changer les choses, de modifier le cours des choses. Je donne un exemple tout simple. Je vais avoir un droit de regard sur le travail d'Alain, mais donc ce droit de regard me donne l'autorisation de dire, bon, ça c'est bien fait, ça c'est mal fait. Est-ce que finalement, parce que dans vos propos, j'entends vraiment on peut, on pourrait, on peut s'adresser à temps, on peut, il faudrait, on glisse un peu tout ça. Si on n'arrive déjà même pas à avoir effectivement ce droit de regard avec notre autorité, comment est-ce qu'on arrive à changer les choses si elles ne nous conviennent pas? Ok, c'est vrai que vous êtes revenu sur ces mots. C'est vrai que ce sont des actions qui se mettent, mais qu'est-ce qu'on vise en faisant tout ça? C'est d'influencer le changement, c'est de faire des propositions, proposer des solutions acceptables par le gouvernement. Vous savez que la société civile n'a pas le pouvoir de décision. Elle peut négocier le changement. C'est une négociation, ce n'est pas un bras de fer en fait, en réalité. On négocie pour influencer en faisant des propositions. Vous me comprenez? Donc on ne peut pas d'emblée dire que ce que je fais, c'est vrai, il y a le résultat escompté. On recherche forcément le résultat parce qu'on veut changer les choses. On veut arriver à améliorer la gouvernance, on veut arriver à une bonne utilisation des ressources publiques. Mais c'est un travail que je peux dire, c'est un travail de fourmi en fait. Parce que on a... Non, je suis d'accord avec elle. On fait le travail, mais les résultats, c'est petit à petit qu'on va arriver à changer. Parce que ce qu'on recherche, c'est le changement qu'on recherche. C'est ça. Alain Toussaint. Très bien. Alors, le changement, je voulais vous poser une question simple. Quand vous mettez en place
un contrôle citoyen, cette mise en place, cette création est certainement consécutive à l'observation d'un certain nombre de dérapages, d'excès et autres. Est-ce que vous pouvez nous les énumérer et nous donner le type de réponse que vous avez apporté ou bien quel est le dialogue que vous avez entamé avec les autorités pour réduire ou atténuer ces excès et dérapages? OK. Il faut dire que vous voyez derrière vous, Finances publiques, notre affaire à tous, c'est un projet qui est mené par la société civile en partenariat avec l'Union européenne et la Konrad Adenauer. À travers ce projet, il y a des formations qui sont dispensées aux organisations de la société civile. Il y a la sensibilisation qui est faite parce que, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Noula, les finances publiques, ce n'est pas une thématique qui est accessible à tous. Donc, on a d'abord cherché à sensibiliser, à former les organisations pour qu'elles sachent qu'elles ont un outil pour regarder ce que fait l'État. Je prends un exemple. Dans une localité, je mets beaucoup l'accent sur la gouvernance locale. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus facile de le faire. Vous êtes, par exemple, à Odiéné, le gouvernement a décidé de faire un pont. Et vous voyez que ce pont, il y a un délai d'exécution des travaux. Vous voyez que l'ouvrage n'a pas été fait dans les délais. Vous pouvez interpeller les autorités pour dire, on a vu qu'il y a un pont qui devait être fait, mais rien n'est fait. D'accord. Un exemple. À l'hôpital, on nous dit aujourd'hui, par exemple, que la césarienne est gratuite. Les organisations de la société civile, nous, on va sur le terrain, on vérifie. Est-ce que les prix qui sont définis par le gouvernement sont les prix qui sont pratiqués sur le terrain? Voilà des questions qu'on peut regarder par rapport à l'école. Ces choses-là, ce sont des questions qu'on peut regarder. Alors, juste avant de passer la parole à mes collègues, là, on parle du métro d'Abidjan. Il y avait un délai qui avait été annoncé avec un coût, et puis finalement, on se retrouve avec un montant faramineux. Est-ce que ce type de dossier est l'objet de dialogue avec les autorités pour avoir les raisons de cette flambée des prix et du retard accusé par ce chantier? Mais c'est une question pour tous les deux. Hein, oui, voilà, bien sûr. Société civile, on peut aller rencontrer parce que dernièrement, on a vu des populations où il y a les maisons qui ont été démolies, qui se plaignent qu'ils n'ont pas encore été indemnisés parce qu'ils n'ont pas encore été dédommagés par l'État. Ce sont des questions qu'on peut adresser. On va chez eux. C'est-à-dire que normalement, la société civile, une organisation qui s'occupe peut-être de ces questions, parce qu'il y a plusieurs thématiques. Ils se rendent là-bas, ils vont rencontrer les populations et ensemble mener l'action pour que ces personnes... Par exemple, sur le prix du métro, on peut rencontrer le gouvernement, le ministère qui est en charge... On peut, donc ça veut dire que vous ne l'avez pas encore fait? Non, on ne l'a pas fait, ça je le dis. On ne l'a pas fait, mais il faut toujours... On peut le faire, c'est-à-dire qu'aller, parce que c'est une proposition que vous nous faites en réalité aussi par rapport à votre intervention. Donc, on pourrait aller sur le terrain. Il y a plusieurs problématiques à aborder. Alors, professeur, docteur, vous avez l'occasion, vous voulez réagir? Oui, va réagir. Je finis rapidement. Allez-y. Je finis. Donc, je disais que ce sont des questions qu'on peut adresser pour aller là-bas et regarder. C'est-à-dire qu'il y a des structures, parce que la société civile, elle est organisée. On ne va pas dans tous les sens. En fonction de la thématique, ceux qui travaillent sur la thématique se rendent là-bas et voient pourquoi ça a changé. On vous dira peut-être c'est l'inflation, c'est le coût du marché, c'est quoi, pour comprendre un peu. Parce que tout ça, ça va demander aux contribuables encore de contribuer encore, de payer assez d'impôts. En fait. J'ai une question pour le professeur, en fait. Non, mais là, vous verrez réagir d'abord. Allez-y, répondre sur cette question. Vous faites des commentaires, vous tous? Oui, mais ça dépend du gars. Effectivement, je pense que sur cette thématique-là, le rôle que la société civile doit jouer est un rôle important. Parce qu'ici, il est question de contrôler l'action publique ou bien également de demander au gouvernement de rendre compte. Et à ce niveau-là, il y a plusieurs activités qui peuvent être menées pour que les populations comprennent, bien entendu, tout ce qui tourne autour de cette question du métro. Pourquoi les maisons ont été démolies? Est-ce que ces personnes ont été indemnisées? Je pense que ce n'est pas des sujets tabous. Mais la société civile pouvait rencontrer le gouvernement et puis les ministres seraient prêts à répondre à leurs préoccupations. Donc je pense que tout ça rentre dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique. Très bien. Bon, la question que je voulais poser au professeur, parce que désolé de revenir un peu en arrière, parce qu'en fait, vous avez parlé de finances publiques, c'est quelque chose qui est difficile pour le peuple. Si aujourd'hui beaucoup d'Ivoiriens ne vont pas vers ça pour chercher à comprendre, est-ce que quelque part, ce n'est pas parce que les choses sont expliquées de façon trop technique qui fait que l'ensemble des Ivoiriens ne comprennent pas de façon facile? Une question pour accompagner ça, justement. À quel niveau, justement, de l'État, prenons par exemple l'exemple des collectivités locales, les citoyens peuvent participer à la construction du budget? Je ne sais pas, est-ce que dans les mairies, on a besoin de la présence de
n'importe quel citoyen. Comment ça se passe justement la construction d'un budget au niveau local, par exemple, en plus de sa question? Ok, d'accord, les deux questions se rejoignent. Alors, au niveau local, le processus budgétaire prend en compte 3 étapes. Il y a d'abord la préparation du budget, il y a son exécution, et puis il y a le contrôle de son exécution. Voici les trois phases. Il faudrait que le citoyen soit présent au niveau de ces différentes phases-là. Je prends le cas de la première étape, qui est la préparation du budget. C'est l'élément le plus important. Je voudrais vous rappeler que la loi permet que lorsque le conseil municipal est en session, c'est une session ouverte, c'est-à-dire que le citoyen lambda, les représentants de la société civile, peuvent prendre part. Ils peuvent assister, bien entendu, aux différentes réunions, même s'ils n'ont pas le droit de parole. Mais après, si vous réalisez qu'il y a des projets qui veulent être mis en œuvre par les pouvoirs publics, qui ne rentrent pas dans l'intérêt des populations, vous pouvez réagir, soit faites un courrier, déposé auprès des autorités, justifier que ce projet-là, bien entendu, n'est pas bénéfique aux populations. Et bien entendu, vous pouvez peser sur leurs décisions. Alors, j'ai rencontré quelqu'un une fois qui me disait que dans une commune de l'intérieur, le maire voulait, bien entendu, créer un jardin public. Et au niveau du conseil municipal, ils étaient divisés. Donc, le maire a pu convaincre certains conseillers, et puis son idée est passée. Alors, mais comme ce n'est pas un projet qui intéressait les populations, le jardin a été fait, mais il n'est pas entretenu. Ce sont les cabris, bien entendu, et les moutons qui se baladent dans ces jardins. Ce n'est pas dans l'intérêt des populations. Or, si les populations avaient été assurées dès le départ et que leurs besoins avaient été transcrits dans le programme triennal, les pouvoirs publics prendraient cela en compte. C'est pourquoi très souvent, je ne sais pas si ce n'est pas ignorance, mais on ne va pas aux réunions du conseil municipal. C'est ouvert. Allez-y, écoutez. Oui, justement, peut-être ça s'adresse à ceux qui nous aident dans l'action citoyenne. Est-ce qu'aujourd'hui, nos concitoyens, justement, se rendent là où les budgets sont votés, notamment près de chez eux, dans les mairies, etc. Est-ce qu'ils sont formés même à comprendre le budget, même en réalité, pour qu'ils se disent que je suis investi pour aller écouter? Ok, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, les citoyens ont le droit d'assister. Les sessions sont publiques, ils peuvent y participer, mais n'ont pas voix délibérative. Et moi, je promets que si c'est parce que vous le dites sur ce plateau, je ne savais pas. Si, ils n'ont pas voix délibérative. Mais ils peuvent, les conseillers, c'est eux qui prennent les décisions. Ils peuvent s'approcher de certains conseillers pour porter leurs besoins. Il a posé la question tout à l'heure de savoir comment les citoyens peuvent connaître le budget. Aujourd'hui, le ministère du budget a élaboré un format simplifié du budget qu'on appelle le budget citoyen, qui permet à tout citoyen qui n'a pas peut-être une connaissance pointue en matière budgétaire de pouvoir connaître le budget de l'État. Toutes les activités sont dans le budget, vous avez toutes les actions qui sont dedans, avec les montants. Vous avez les recettes, vous avez les dépenses. Voilà, maintenant, les populations, dans certaines localités, au niveau des radios de proximité, ils ont des émissions dédiées à ces questions sur le budget. Ils font des émissions pour expliquer aux populations c'est quoi le budget, comment on élabore le budget, quels sont les acteurs du budget, quelles sont les procédures. Ils expliquent ça un peu aux populations. Et là, en l'occurrence, quand ce n'est pas les radios, vous utilisez d'autres canaux, notamment ce petit livret-là, par exemple, pour la sensibilisation, pour la sensibilisation, la transparence budgétaire, le contrôle du budget par l'État, par les députés, le budget participatif et bien d'autres. Justement, pour parler de ces livrets, parce que quand tu parlais de transparence budgétaire, à la page 6, on voit comment la population peut participer à la transparence. Vous expliquez ici que la population doit s'intéresser déjà à la gestion des finances publiques. Mais comment est-ce que vous intéressez cette population? Parce que dans vos dires, on entend que finalement, cette population peut essayer d'avoir un droit de regard, mais que ça ne va pas forcément changer les choses. Bon, il y a un peu une petite défaite. On se dit, est-ce que finalement, ça va changer les choses? Et comment est-ce que vous l'intéressez? Par quelles actions? Par la sensibilisation, parce qu'il faut les populations doivent savoir qu'ils ont un droit. Qu'elles prennent conscience qu'ils ont un droit. Et de l'importance de ce droit. De ce droit, voilà. Parce que c'est quand on a un droit, on le connaît et on les aise. Donc, à travers la sensibilisation, la formation et même les émissions radio, ça permet aux populations, parce que toutes les populations n'ont pas forcément je peux dire ça, la connexion à votre chaîne. À travers les radios de proximité qui sont proches des populations, ils arrivent quand même à... Non, je ne suis pas en train, monsieur Arnaud,
excusez, c'est pas... Non, ça va, je me suis senti un peu... Voilà, vous êtes proche, mais tout le monde n'a pas accès. Parce que pour les populations, il ne faut pas voir seulement le milieu urbain, il y a le milieu aussi rural qu'il faut regarder. Donc les radios de proximité font un travail sur le terrain pour sensibiliser et former ces populations. Maintenant, je voulais vous dire quelque chose. C'est vrai que j'ai dit, on peut mener des actions, mais les actions, lorsqu'on le mène, c'est pour aboutir à un résultat. On veut changer les choses, on veut améliorer la gouvernance. C'est vrai que c'est un travail de fourmi, les résultats ne sont pas immédiats, mais à long terme, je pense que les choses vont se faire. Et lorsque cette sensibilisation est faite, et que aujourd'hui, moi, faisant partie de la population, je souhaiterais aussi bénéficier de ce droit de regard, vers qui je m'adresse, où je vais, comment ça se fait concrètement, comment se fait ce suivi-là? Ok, d'accord. Étant un citoyen lambda, vous pourrez faire le contrôle, mais vous serez plus fort si vous rencontrez d'autres dames comme vous mettez en coalition pour mener l'action. Parce que plus vous êtes nombreux, plus l'action peut porter. Mais individuellement, ce n'est pas évident. Vous partez à l'administration, vous plaindre, vous avez peut-être essayé quelquefois, vous n'avez pas le résultat. Mais lorsque vous êtes nombreux, je pense qu'avec le temps, en bougeant les lignes, les choses vont se faire. Le nombre fait la force, dit-on. Ok, moi j'ai une question qui s'adresse aux deux, mais juste avant, je voudrais juste relever un élément ici qui ressort du rapport de la Cour des comptes, qui date de 2020. Pour ceux qui le savent, la Cour des comptes, c'est toujours N-1. Donc, c'est le dernier rapport qui a été produit par la Cour des comptes. Et dans l'une de ses observations, la Cour des comptes dit le taux de modification du budget de l'exercice 2020, qui se chiffre à 12,8% du montant voté, excède le taux de 1% exigé par l'article 25 alinéa 1er de la loi organique. Il évoque aussi des couvertures de crédits supplémentaires ont été opérées par arrêté au lieu de l'être par décret d'avance. Je voudrais donc poser la question, est-ce que ici, vous pouvez nous dire que les finances publiques sont gérées de façon efficiente en Côte d'Ivoire? Alors, je vous remercie. Alors, la réponse que je voudrais donner d'abord, il faut réaliser que nous sommes partis, bien entendu, du budget des moyens sous le régime de l'ADO de 59 à un budget programme. Et donc, depuis, et c'est ce que nous dit la loi de 2014. Et depuis 2020, bien entendu, c'est ce budget programme qui est appliqué en Côte d'Ivoire. Donc, le budget programme rime avec l'efficacité, rime avec la performance, rime avec la redevabilité, ainsi de suite. Ça fait un peu trop technique. C'était quoi la différence? Programme et puis le budget d'avance, c'était quoi la différence est que dans le budget de moyens, l'État dotait les administrations, donc les services de l'État, de moyens conformément à leurs besoins. Donc, pour faire face à leurs besoins, et l'État ne regardait pas le résultat. Alors, donc, à cette étape-là, les remarques qu'on a eu à faire, c'est que, bien entendu, le budget était mal géré, il y a eu beaucoup de détournements, ainsi de suite. Et bien entendu, il faut passer au budget programme. Et lui, sa différence, c'est quoi? Qu'est-ce que lui fait? Le budget programme, c'est le budget par objectif, donc par résultat. Donc les objectifs sont assignés, il faudrait que ces objectifs soient atteints. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que le budget programme rime avec l'efficacité. Alors, donc tout à l'heure, pour ce qui est de la Cour des comptes, je dirais que la Cour des comptes est dans son rôle de faire le contrôle. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des contrôles, ce que j'appelle les contrôles classiques ou institutionnels, qui sont exercés donc par l'administration elle-même, au travers du contrôle financier, et bien d'autres, et également par le Parlement. Et puis après, la Cour des comptes. Donc, je ne veux pas jeter un regard critique, bien entendu, sur l'État ivoirien, pour dire qu'il ne gère pas bien le budget, mais ce n'est pas de façon efficace. Mais ce que je voudrais tout simplement, si la Cour des comptes, bien entendu, a eu à relever certaines insuffisances, elle est dans son rôle. Donc, il faudrait que l'État en tienne compte pour améliorer la gestion des finances publiques. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire, et non pas, bien entendu, attirer à boulet rouge sur ceux qui ont la responsabilité. Ce n'est peut-être pas forcément l'objectif, M. Bologo. Voilà. On termine avec vous, madame, s'il vous plaît. Un mot? Bon, ce que je peux dire, c'est que la Cour des comptes, son rôle, c'est de faire, c'est lui qui contrôle, la Cour contrôle l'argent public, c'est le juge des comptables publics. Donc, il rend des décisions pour améliorer la gestion, la performance. Comme il a dit tout à l'heure, avec le budget programme, on a même un mécanisme de suivi et évaluation. Les indicateurs sont prévus. Lorsqu'on crée l'action, on met les indicateurs pour vérifier, parce qu'en cours d'exécution même du budget, on peut apporter des mesures correctives. Puisqu'il n'y a pas assez d'argent, pour que l'argent soit bien géré, il y a ce contrôle-là qui est mis là. À la fin, on va évaluer la performance aussi des projets. Très bien.
Madame Anno, merci beaucoup. Madame Anno Akouba Nadine, vous êtes membre du réseau des organisations de la société civile ivoirienne pour le contrôle citoyen de l'action publique. J'ai été très heureux de découvrir qu'il y a une autre personne qui porte mon nom. Merci beaucoup. Le jour de cours aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Et qui œuvre à l'efficacité. Et qui œuvre à l'efficacité. Je ne suis pas le seul dans ce combat, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, docteur Noula Lama. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en droit public, option finance publique. Merci à Élisée, merci Daouda, merci Alain, merci André, merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Merci à vous, téléspectateurs à la maison. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Et merci beaucoup à Rayana, mon assistante personnelle. D'ailleurs, madame, ces bouquins sont disponibles comment? Où? Je pense que la Code orale pourra vous en donner. Monsieur Alain est là, donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, merci à vous téléspectateurs. Restez connectés, Live TV, nous vous donne rendez-vous demain. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Amen.